بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Faites bonne attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Par application, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. Et comme on arrivait vers la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah, on va voir vite fait le zakat al-fitr, d'accord? Et on va voir selon les Hanafites et selon les Shafirites. Parce qu'à notre époque, beaucoup de gens, ils donnent zakat al-fitr en euros. Et ça n'existe pas dans l'école de l'imam Malik, ni dans l'école de l'imam Shafiri. Donc si quelqu'un veut donner sa zakat en euros, zakat al-fitr, la zakat de la rupture du jeûne, alors c'est un devoir qu'il apprenne c'est quoi les conditions de la zakat dans l'école d'Abu Hanifa. Parce que ça, c'est l'avis des Hanafites et c'est pas l'avis de l'imam al-Shafiri. Donc, zakat al-fitr, les savants ils disent zakat al-fitr tajibu bi idraki fajri yawm al-fitr. فمن مات أو افتقر قبله أو أسلم أو اغتنى أو ولد له بعده لم تلزمه. Donc, les savants Hanafites ils disent que la zakat de al-fitr, de rupture du jeûne, elle est obligatoire quand la personne elle atteint l'aube du jour de l'Arid, c'est-à-dire qu'elle est vivante à la fin de Ramadan et à l'aube, le jour de l'Arid, elle est encore vivante. Donc si quelqu'un il est mort avant cela, ou alors il est devenu pauvre avant d'atteindre l'aube du jour de l'Arid, ou alors il n'était pas musulman et s'est converti à l'islam pile le matin du jour de l'Arid, ou alors il était pauvre pendant Ramadan et quand le mois de Ramadan s'est terminé, il était pauvre aussi, mais après le matin il est devenu riche. Tous ces gens-là, ils ne devront pas verser zakat al-fitr. Également, si quelqu'un, son enfant, il est né le matin de l'Arid, il ne devra pas donner la zakat pour son enfant. وإنما تجب على كل مسلم حر عنه وعن ولده الصغير والمجنون البالغ الفاقرين. Donc les savants hanafites disent que la zakat al-fitr est obligatoire sur chaque musulman qui est vivant. Il verse la zakat pour lui-même. Ainsi, ouais, je conseille vivement de noter parce que chez les Hanafites, il n'y a personne qui le donne. Les zakat al-fitr, si tu verses en euros, apprends sur les Hanafites. Donc le début, c'est comme chaque vérité. Après, il y a des choses qui vont changer. Donc, qui c'est qui verse zakat al-fitr? C'est la personne qui était libre, le musulman, et comme on a dit, il était vivant lorsque le matin de l'Arid, il est l'aube de l'Arid, parce que le jour de l'Arid, il commence à l'aube. D'accord, donc s'il est encore vivant à l'aube, donc il aura été vivant pendant Ramadan et après Ramadan. Donc la personne musulmane libre, elle verse zakat al-fitr pour elle-même, ainsi que pour son enfant qui n'est pas encore pubère. Parce que là c'est comme dans l'école de Shafiri. Également pour le fou, même s'il est pubère. Comme vous savez, le fou il n'est pas responsable, donc il reste à la charge de son père, même s'il devient pubère, le fou, le père il devra quand même le prendre en charge. Donc du coup, à la fin de Ramadan, le père il va verser la zakat aussi pour le fou. Zakat al-fitr, c'est ce qu'on appelle zakat anil badan, c'est-à-dire c'est la zakat que tu donnes sur ton corps, pas sur tes biens matériels. Thammata zakatul mal
wa thammata zakat al-badan. C'est-à-dire qu'il y a là ce qu'on appelle zakat al-mal, c'est-à-dire le zakat que sur tes biens matériels. Si quelqu'un a des biens commerciaux, de l'or ou des euros dans l'école d'Abu Hanifa, il devra donner un zakat dessus. Ça, c'est une zakat sur l'argent. Il y a des conditions, il faut qu'il y ait un an lunaire qui s'est écoulé. D'ailleurs, je fais un rappel aussi, c'est que chez les Hanafites, c'est pas comme chez les Shafirites. Pas quelqu'un, s'il veut verser la zakat sur les euros, il fait comme Shafirit, mais avec les euros. Dans l'école de Shafiri, il faut que tu gardes le seuil de la zakat pendant toute l'année. Depuis le moment où tu as eu cette somme-là qui a atteint le seuil de la zakat, jusqu'à la fin de l'année lunaire, il faut que tu restes au-dessus du seuil ou que tu n'ailles pas sous le seuil. Chez les Hanafites, c'est pas une condition. Chez les Hanafites, il faut que tu aies le seuil au début de l'année et à la fin de l'année. Même si au milieu de l'année, tu es descendu sous le seuil, chez les Hanafites, ça annule pas la zakat. Et dans l'école d'Abu Hanifa, on verse la zakat sur l'or et l'argent et également sur tout ce qui suit le cours de l'or et de l'argent, c'est-à-dire sur les monnaies fiduciaires comme les euros, les dollars, etc. Donc tous ceux qui ont l'argent à la banque ou qui ont leur salaire sur la banque sont obligés de prendre l'avis d'Abu Hanifa pour pas tomber dans le haram du gain usuraire. Donc, en France, c'est le cas en général pour la plupart d'entre nous. Donc, du coup, on est obligé de faire selon la zakat de Abu Hanifa. Et chez les Hanafites, tu comptes par exemple, si tu reçois ton salaire ce mois-ci, pendant le Ramadan, tu comptes un an lunaire et le Ramadan de l'année suivante, tu devras verser la zakat sur le salaire que tu as perçu ce mois-là. Même si entre-temps, ton argent à la banque est descendu sous le seuil de la zakat. Tant que tu n'es pas arrivé à zéro, l'année lunaire, elle continue à te décompter. Et c'est-à-dire que chez les Hanafites, pour chaque salaire que tu perçois, tu comptes un an lunaire. C'est-à-dire que tu as une zakat à verser pour chaque salaire que tu reçois tous les mois si le salaire, il atteint le seuil à chaque fois. Donc celui qui a reçu son salaire pendant le mois de Ramadan, il versera la zakat au bout d'un an, le Ramadan suivant. Après, ceux qui reçoivent leur salaire le mois d'après, le mois de Shawwal, Shawwal l'année prochaine, s'il n'est pas arrivé à zéro dans son compte bancaire, il devra verser la zakat. Et comme ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il devra chaque mois verser la zakat pour chacun des sommes qu'il a perçues. Parce que pour chaque somme d'argent que tu perçois, si elle atteint le seuil, tu comptes une année lunaire. C'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un reçoit 5000 euros aujourd'hui, il devra verser la zakat sur 5000 euros là dans un an. C'est bon? Si dans 3 mois, il reçoit 10 000 euros, ces 10 000 euros là, ils vont pas être imbriqués avec la zakat de l'autre. Ça va être une nouvelle année que tu vas compter. Et pour chaque somme d'argent qui atteint le seuil, tu comptes un an lunaire. Donc si quelqu'un, tous les mois, il reçoit dans son compte, et tous les mois, c'est une somme qui atteint le seuil de la zakat, c'est-à-dire que tous les mois, il compte un an lunaire, et après, il sort la zakat pour cette somme-là. Après, le mois d'après, il compte un an lunaire, et après, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, il va se retrouver à verser la zakat tous les mois. Tant que son argent, il n'est pas arrivé à zéro, c'est tant qu'il n'a pas perdu tout son argent. Donc chez les Hanafites, et la zakat, c'est pas juste sur l'argent que tu as à la banque, c'est-à-dire tous les euros que tu as. Quand l'année lunaire est terminée, tu regardes tous les euros que tu as à la banque et en dehors de la banque et tu donnes la zakat dessus. Ça, c'est ceux qui font selon Abu Hanifa. Chez les Shafirites, il n'y a pas de zakat sur les euros, sur les dollars, etc. C'est que sur l'or et l'argent. Mais du coup, si tu veux rester selon Shafirites, tu mets pas ton argent à la banque. Parce que chez les Shafirites, c'est haram de mettre l'argent à la banque parce que c'est usuraire. T'as compris ou pas? C'est pas comme certains ils font en France. Ah, moi je prends l'avis des Shafirites, je donne pas la zakat sur les euros. Ouais, mais ton argent est à la banque, tu fais comment alors? Tu peux pas dire je mets mon argent à la banque sur l'Abu Hanifa, mais du coup je donne pas la zakat parce que je prends selon le Shafiri. Mais tu peux pas. C'est le même argent le truc. C'est clair, tout le monde, faire attention à ça. Donc pareil également, zakat al-fitr, il y a des choses qui divergent avec les Hanafites. Donc ceux qui veulent rester dans l'école Shafirite, ils donnent leur zakat en graines de blé. Le zakat de fin du jeûne de Ramadan. Un sort, et 4 mouds de blé dans l'école de Shafiri, comme on le verra. Si tu donnes ta zakat en euros cette année, c'est environ 7 euros, selon les Hanafites. Et c'est plus que le montant de la zakat al-fitr. Et 7 euros, et ce qui est en plus, tu le considères que c'est une aumône. Mais dans ce cas-là, il faut que tu appliques les lois de la zakat selon Abu Hanifa, pas dans l'école de Shafiri. Parce que c'est pas les mêmes règles chez les Shafirites et chez les Hanafites. Donc, première chose qui diverge entre les Shafirites et les Hanafites, ça veut dire que dans l'école d'Abu Hanifa, l'homme, il donne la zakat pour lui-même, pour son enfant qui n'est pas encore pubère, et pour son enfant s'il est fou, même s'il est pubère. Est-ce que les Hanafites, ils ont cité l'épouse? Non. Parce que dans l'école d'Abu Hanifa, si l'épouse, elle a sa suffisance, elle est riche, c'est pas au mari de verser la zakat, c'est elle-même qui donne la zakat pour elle-même. Alors que nous, on a appris que dans l'école de Shafiri, tu donnes la zakat pour ceux qui sont à ta charge. Même pour ta femme, pour tes enfants, etc. Dans l'école d'Abu Hanifa, c'est pas comme ça. Dans l'école d'Abu Hanifa, la femme, elle donne la zakat pour elle-même. C'est pas son mari qui donne la zakat à sa place.
Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le mari donne la zakat à la place de l'épouse sans que l'épouse l'ait mandaté, la zakat elle est pas valable. C'est clair? Donc si quelqu'un il veut donner les 7 euros au nom de son épouse, il demande à son épouse qu'elle le charge de verser la zakat à sa place. Parce que dans l'école d'Abu Hanifa, c'est l'épouse qui doit verser la zakat pour elle-même, c'est pas le mari qui donne la zakat à la place de l'épouse. C'est clair pour tout le monde? Alors que dans l'école de Shafi'i, ceux qui sont à ta charge, tu donnes la zakat en leur nom. C'est-à-dire au nom de ta femme, tes enfants, etc., sans leur demander autorisation. Si tes enfants ne sont pas encore pubères, et l'épouse, c'est le mari qui donne la zakat à sa place. C'est clair, tout le monde, jusque-là? Tout le monde a appris le chapitre de la zakat dans l'école de Shafi'i. Chez les Hanafites, si ta femme elle est riche, si toi tu donnes la zakat en nom de ta femme, ça compte pas. Parce que c'est la femme qui donne la zakat elle-même. D'accord? Et bien sûr pour les enfants, à condition qu'ils ne sont pas venus. Si les enfants ils sont riches, c'est pas le père qui va donner la zakat de son argent à lui. Il va donner la zakat de l'argent des enfants. Et à partir de l'argent des enfants. La an zawjatihi idha kanat ghaniya hiya tadfaru an nafsiha. Wa la an waladihi al-kabir wa tiflihi al-ghani. C'est-à-dire que le musulman, l'homme musulman, on a dit il verse la zakat pour lui-même et pour qui encore on a dit? Son enfant qui n'est pas encore pubère. Son enfant qui est fou, même s'il est pubère, parce que comme il est fou, il n'est pas responsable. Non pour son épouse. C'est-à-dire, si l'épouse elle a sa suffisance, elle est riche. Riche, ça veut dire qu'elle a suffisance, ça veut pas dire qu'elle est milliardaire. Ça veut dire qu'elle a assez pour manger, pour s'habiller d'habits dignes d'elle et pour se loger. Et ben c'est elle qui verse la zakat elle-même. C'est pas son mari qui verse la zakat pour elle. Et également, si l'enfant il est pubère, dans ce cas-là, c'est l'enfant lui-même qui va verser la zakat. C'est pas le père qui va verser la zakat pour l'enfant s'il est pubère, comme dans l'école de Shafi'i. Sauf si l'enfant il demande à son père de verser la zakat pour lui. Donc si quelqu'un il a des enfants et son enfant il a 11 ans, 12 ans, 13 ans et son enfant il est pubère, eh ben c'est pas valable que le père il donne la zakat à la place de l'enfant. C'est l'enfant lui-même qui donne la zakat en son nom. Et si le père il veut verser la zakat pour toute la famille, eh ben il demande à l'enfant, est-ce que l'enfant il est d'accord que le père il verse la zakat en son nom. Faire attention à ça. Parce que pubère, tu peux être pubère à 11 ans. Hein. Donc le père quand tu veux donner la zakat à la fin de jeune, il donne la zakat pour lui-même, pour son épouse et pour ses enfants. Mais si son fils il a 11 ans et qu'il est pubère ou sa fille elle a 11 ans elle est pubère, c'est pas valable que le père donne la zakat alors on ne sera pas compté la zakat de l'enfant. C'est clair? Sauf si l'enfant il demande au père de donner la zakat à sa place, dans ce cas-là, ça sera compté. Dans ce cas-là, le père il va être mandaté par l'enfant pour donner la zakat. Faire attention à ça. Parce qu'il y en a, ils ont des enfants, et si l'enfant il a 13 ans, il le considère encore petit, le père il verse la zakat pour toute la famille. Si l'enfant il est pubère, la zakat que le père il a versée à la place de l'enfant, elle compte pas. Parce que comme l'enfant il est pubère, c'est lui qui doit verser sa zakat. Il est responsable maintenant. Et pareil, si l'enfant il a sa suffisance, il n'est pas encore pubère, il a 9 ans, imaginons qu'il a plein d'argent sur son compte, du coup il est riche l'enfant, et ben le père il lui incombe pas de verser la zakat avec son argent à lui pour l'enfant. Il prend l'argent de l'enfant et il donne la zakat à partir de l'argent de l'enfant. وتجب زكاة الفطر عليه عن كل واحد منهم نصف صاع. Donc dans l'école d'Abu Hanifa, donc l'homme musulman il donne la zakat al-fitr en son nom à lui et au nom de son enfant, etc., des gens qu'on a cités tout à l'heure. Et il donne la moitié d'un sort. Donc nous dans l'école de Shafi'i c'est un sort, d'accord? C'est combien un sort dans l'école de Shafi'i? 4 moods. 4 pleins de 2 mains jointes. Sachez qu'il y a divergence dans la quantification du sort. Dans l'école de Shafi'i, c'est 4 moods. C'est bon, si vous prenez pas de notes, je pense que vous avez vraiment galéré. Dans l'école d'Abu Hanifa, c'est pas le même avis que chez les Shafi'ites. Eux, ils ont dit c'est soit 5 moods, soit 6 moods. C'est pour ça que faut pas mélanger entre les écoles. Quand tu dis un sort chez les Shafi'ites, c'est 4 moods. Quand tu dis un sort chez les Hanafites, c'est 6 moods. C'est pas la même quantification. Chez les Hanafites, si tu veux donner du blé, eh ben tu donnes la moitié d'un sort. C'est bon? Comme le sort chez les Hanafites c'est 6 moods, c'est-à-dire que tu donnes 3 moods de blé. C'est clair tout le monde? C'est-à-dire que si tu donnes la zakat al-fitr selon l'école de Shafi'i, tu dois donner 4 moods de blé. Si tu donnes la zakat selon les Hanafites, alors tu donnes 3 moods de blé. Il y a environ 1,5 kg de blé. Et le blé, c'est pas les pâtes, hein. C'est les graines de blé telles quelles. Mais chez les Hanafites, comme on va le voir, Inch'Allah, tu peux donner aussi la valeur de ces moods-là, et tu peux me le remplacer par une autre nourriture si tu as envie. Comme on va le voir, Inch'Allah. C'est pour ça qu'il dit tu peux donner 7 euros. Au lieu de donner 3 moods de blé, tu donnes 7 euros. Alors,
3 mouds de blé quoi. Donc nisfu sor iraqi عنده من الصور العراقي وستة أمداد فنصف الصاع يكون 3 أمداد. Donc dans l'école de Abu Hanifa, zakat al-fitr, si tu donnes quoi? Si tu donnes du zakat al-fitr, si tu donnes quoi? Dans le cours il est sur les Hanafites là. Zakat al-fitr chez Abu Hanifa. Oui, mais à la base, c'est quoi que tu as donné sur Abu Hanifa? 3 mouds de blé, barakallahu fik. C'est clair? Donc 3 mouds de blé. Chez les Chaférites, c'est 4 mouds. Parce que chez les Chaférites, c'est un sort. Et chez les Hanafites, c'est la moitié d'un sort. Donc prenez des notes parce que sinon, vous allez tout mélanger. Donc, chez les Hanafites, si tu veux donner du blé, alors c'est la moitié d'un sort. Ça, c'est juste pour le blé. Si tu veux donner autre que le blé, أو صاع من تمر أو الشعير إذا ملك النصاب أو مقدار النصاب أي قيمته من الأثمان. C'est-à-dire que chez les Hanafites, si tu veux donner ta zakat en graines de blé, tu dois donner la moitié d'un sort. C'est bon? La moitié d'un sort. C'est-à-dire 3 mouds. C'est bon? Si tu veux pas donner du blé, tu veux donner des dattes ou de l'orge, dans ce cas-là, tu donnes pas la moitié d'un sort, tu donnes un sort entier. Et le sort chez les Hanafites, c'est combien? 6 mouds. C'est-à-dire que tu donnes, si tu veux donner ta zakat en dattes, chez les Hanafites, tu donnes 6 pleins de 2 mains jointes de dattes. Si tu veux donner des graines d'orge à la place du blé, et pareil, tu donnes un sort, c'est-à-dire 6 mouds de graines d'orge. C'est que pour le blé que tu donnes la moitié d'un sort. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça dépend qu'est-ce que tu choisis. Si c'est du blé, c'est la moitié d'un sort. Si c'est des dattes ou de l'orge, tu donnes un sort complet. Et le sort dans l'école d'Abu Hanifa, c'est 6 mouds. Donc si tu veux donner la valeur en euros, tu vas voir c'est quoi la valeur de 6 mouds de dattes, si tu veux donner des dattes, ou c'est quoi la valeur de 6 mouds de charir, d'orge, ou alors si tu veux donner du blé, tu vas voir c'est quoi la valeur de 3 mouds de blé. Donc soit tu donnes, donc si tu donnes en nature, comme on dit en nature, c'est-à-dire en nourriture, chez les Hanafites, tu as le choix. C'est pas un devoir que tu donnes la zakat selon dans l'école Chafiri, on a appris que tu donnes la zakat dans la nourriture courante du pays. La plupart des pays, c'est le blé. Dans l'école d'Abu Hanifa, tu peux donner le blé aussi. Mais si tu veux, tu peux donner, tu peux donner la zakat en orge, ou tu peux aussi donner la zakat en date. فإذا كنت تدفع القمح تدفع عند أبي حنيفة زكاة الفطر تدفعه نصف الصاع يعني 6 أمداد. وإذا كنت تدفع Alors juste mettez s'il vous plaît devant parce que ça va bloquer le passage pour tous les gens qui vont arriver. Alors la massard, bienvenue à tous sur là. Yani, mettez-vous au fond ici. Parce qu'il y a les gens, ils vont arriver là. Sur là. إذا كنت تدفع زكاة الفطر قمح تدفع نصف الصاع. وعند الحنفية الصاع هو 6 أمداد. وإذا كنت تدفع بالتمر أو بالشعير تدفع الصاع كاملا أي 6 أمداد. C'est bon, donc on reprend pour Zakat al-Fitr. Là, la fin du jeûne de Ramadan, c'est la semaine prochaine. Donc, tu donnes ta zakat, tu donnes la zakat en euros, ou tu donnes la zakat en nourriture. Si tu donnes la zakat en euros, c'est dans l'école de Abu Hanifa. Donc, c'est qui répète ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant. Chez les Hanafites, c'est quoi Zakat al-Fitr? Si c'est en graines de blé uniquement, on donne la moitié d'un sort, c'est-à-dire 3 mouds. Si c'est des dattes ou de l'orge, Date ou de l'orge, c'est un sort. Ça y est 3 fois qu'on le répète. Est-ce que chez les Hanafites, on donne la zakat de son épouse? Non. Donc tous ceux qui vont donner leur zakat la semaine prochaine en euros, ils donnent pas la zakat au nom de leur épouse. C'est son épouse qui donne sa zakat. C'est clair pour tout le monde ça? Sinon, c'est pas compter la zakat. Sauf si l'épouse demande à son mari de verser la zakat pour elle. Donc donne la zakat pour toi-même, pour tes enfants qui sont pas encore pubères. Dans l'école d'Abu Hanifa, parce qu'il n'y a que chez les Hanafites, tu donnes la zakat en euros. Donc chez Abu Hanifa, tu as le choix. Soit tu donnes la zakat en blé, soit tu donnes la zakat en orge, soit tu donnes la zakat en date, ou soit tu donnes la zakat en valeur des choses qu'on a citées. Donc si tu donnes la zakat en graines de blé, combien tu donnes chez Abu Hanifa, zakat al-Fitr? La moitié d'un sort, 6 mouds. Il y a 6 bols de blé environ. La moitié d'un sort, c'est 3 mouds, donc 3 bols environ de blé.
Ou alors tu donnes en date ou en orge, ça fait combien? T'en donnes 6, c'est bon, un sort. Alors, si quelqu'un il veut pas apprendre ça, il donne pas la zakat sur Abu Hanifa, il fait son autre école. Ou alors il peut donner la valeur de ces choses-là. Soit il donne la valeur des 3 mouds de blé ou la valeur en euros, des 6 mouds d'orge ou des 6 mouds de date. إذا ملك النصاب أي مقدار النصاب أي قيمته من الأثمان. Il y a condition bien sûr que la personne elle a le seuil qu'il faut pour pouvoir donner la zakat al-fitr. Comme vous savez, zakat al-fitr, si quelqu'un il est pauvre, c'est pas un devoir sur lui qui donne zakat al-fitr. Zakat shakhs faqiran لا يلزمه زكاة الفطر في آخر رمضان لا يلزمه لكن إذا دفعها له ثواب. Même si quelqu'un il est pauvre, il a le droit de donner zakat al-fitr s'il a envie, mais c'est pas un devoir sur lui. Mais s'il veut, il la donne quand même. C'est 7 euros, c'est pas énorme, il donne quand même et il a des récompenses en cela, mais c'est pas un devoir sur lui. C'est un devoir que si quelqu'un il a de quoi payer zakat al-fitr en plus de ses dettes, en plus de son logement, en plus de ses habits, comme on va le voir maintenant incha'Allah ta'ala. لمن ملك مقدار النصاب أو قيمته من الأثمان من أي مال كان مما تجب فيه الزكاة. يعني إذا كان يملك من الشعير أو من القمح أو من الزبيب أو من التمر. يعني si quelqu'un il a la somme de la zakat, même si cette somme-là elle n'est pas en euros, même s'il a sa valeur en par exemple en bétail, ou il a sa valeur en date, ou il a sa valeur en raisin sec, de n'importe quel bien matériel duquel il est obligatoire de verser la zakat. Si quelqu'un il a le montant de zakat al-fitr en euros ou en n'importe quelle chose sur laquelle tu verses la zakat, il devra donner zakat al-fitr. C'est clairement tout le monde. Quelqu'un n'a pas d'euros par exemple, mais il a des raisins secs à la maison. Une quantité qui a la valeur de zakat al-fitr. En plus de ses dettes, en plus de son logement, en plus de sa suffisance, il devra donner zakat al-fitr. C'est clair? C'est-à-dire que pour qu'il soit considéré comme riche dans le chapitre de la zakat, c'est pas une condition qu'il ait de la monnaie, quoi. C'est-à-dire que même s'il a le montant de la zakat en blé ou en, je sais pas moi, en raisin sec ou en date, tout ça, et ben il devra donner zakat al-fitr. Chez les Hanafites, tu regardes en plus de suffisance, que ce soit dans les monnaies précieuses ou dans la valeur de ces monnaies en les traduisant en nature, pas en date ou en fruits secs ou en toute chose sur lesquelles est obligatoire de verser la zakat. C'est sur quoi que est obligatoire de verser la zakat? La zakat est obligatoire sur quoi? Dans les biens matériels. Sur les chameaux. Vous avez appris le chapitre de la zakat? Sur les chameaux, sur les vaches, sur les chèvres, sur les raisins secs, sur les dattes. C'est ça, sur les choses, les biens matériels que tu fais du commerce avec. Bah, chez les Hanafites, si quelqu'un il a le montant de la zakat dans ces choses-là, c'est obligatoire qu'il donne la zakat. Chez les Hanafites, tu peux donner ta zakat si tu as envie en bien matériel. Quelqu'un il fait du commerce avec des crayons par exemple, il peut donner sa zakat en crayon. S'il a 300 euros de zakat, il peut donner 300 euros de crayon. C'est clair? Si quelqu'un a des zakats sur le bétail, à la base il donne une bête, un mouton, ça dépend de sa zakat, tout ça. Chez les Hanafites, tu peux donner aussi la valeur. C'est pour ça que chez les Hanafites, tu peux donner ta zakat en euros. Et aujourd'hui, même dans les pays qui ne sont pas Hanafites, comme en Afrique de l'Ouest, tout ça, beaucoup de gens, ils appliquent l'avis d'Abu Hanifa de donner la zakat en euros. Donc si tu donnes ta zakat en euros, sache que ça c'est dans quelle école, la zakat en euros? Chez les Hanafites. À la base, zakat, le prophète l'a jamais dit de donner la zakat en euros. Zakat al-fitr, à la base, c'est de la nourriture que tu donnes. C'est pas de l'argent. Chez les Malikites, donne de l'argent, c'est pas valable. Chez les Chaférites, donne de l'argent, c'est pas valable. Normalement, tu donnes à manger à un pauvre ou à quelqu'un qui a droit de la zakat. Ça, zakat al-fitr. Mais les Hanafites, chez eux, il y a un avis que la zakat, au lieu de donner la nourriture, tu donnes la valeur de cette nourriture-là. Et c'est aujourd'hui, beaucoup de gens, ils prennent cet avis-là. D'accord? Donc ça, c'est dans l'école d'Abu Hanifa. C'est pas dans l'école des Malikites et c'est pas dans l'école des Chaférites. Donc c'est pas quelqu'un parmi nous, il a pris le chapitre de la zakat selon l'imam al-Shafiri. Il applique toute la règle Chaférite, mais après, au moment de sa zakat, il donne de l'argent au lieu de donner du blé. Ça marche pas, ça. Pas mélanger moitié Chaférite, moitié Hanafite. Si tu as appris selon Chaférite, tu veux verser la zakat selon Chaférite, tu donnes du blé. Tu donnes pas des euros. Si tu veux donner des euros, alors il faut que tu appliques la zakat selon Abu Hanifa. Chez les Chaférites, c'est un devoir de donner la zakat pour ton épouse. Et il donne la zakat au nom de ton épouse. Chez les Hanafites, ça marche pas, ça. Donc si tu veux verser la zakat à la place de ton épouse, si tu veux verser la zakat en euros, tu demandes à ton épouse qu'elle te mandate pour verser la zakat en son nom. Si tu verses la zakat en blé, dans ce cas-là, la zakat a un devoir sur toi, pas sur ton épouse. Donc tu lui donnes la zakat pour toi-même et pour ton épouse.
et tes enfants qui sont pas pubères. Donc c'est pour ça que la personne, avant de s'engager dans une chose, elle apprend la religion pour pas tomber dans le haram. Pour pas qu'elle croie qu'elle a donné sa zakat, et en fait sa zakat, elle a pas été donnée. فعند الحنفية الزكاة تجب على من كان يجد مقدار النصاب أو قيمته من الأثمان كما قلنا من أي مال كان مما تجب فيه الزكاة يعني مثلا الزبيب أو المواشي وغيرها فاضلا عن دينه وكسوته ومسكنه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده الخدمة وحوائج عياله. Donc une question, dans l'école de Shafi'i, quand est-ce c'est quoi les conditions pour que la zakat soit obligatoire sur toi, la zakat al-fitr? Dans l'école de Shafi'i, comme on a appris. C'est-à-dire que là, Ramadan, ça se termine la semaine prochaine. Ce sera un devoir de verser zakat al-fitr. Il n'y a aucun parmi vous, il sait c'est quoi les conditions quand est-ce un devoir de verser zakat al-fitr? C'est-à-dire que la semaine prochaine, si vous apprenez pas là, vous êtes dans le haram tous, dans le grand péché de ne pas avoir appris la religion. Zakat al-fitr, c'est un devoir sur chaque musulman qui était vivant pendant Ramadan et après Ramadan, qui était pubère, saint d'esprit et libre, si il possède le montant de la zakat en plus de ses dettes, de son loyer, de ses habits qui sont dignes de lui, de la charge de son époux, de ses enfants. Ça c'est dans le Mukhtasar. Si quelqu'un ne sait pas ça, qu'il révise la religion, ça c'est un devoir de l'apprendre. Surtout que chaque année on jeûne Ramadan, normalement on devrait connaître par cœur ça. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. On regarde quoi? Si tu as le montant de la zakat, en plus de tes dettes, de ton logement qui est digne de toi, de tes habits qui sont dignes de toi, et de la charge de tes enfants et de ton épouse, n'est-ce pas? Ça c'est dans l'école de Shafi'i. C'est bon? Chez les Hanafites, c'est pas ça qu'ils regardent uniquement. Chez les Shafi'ites, ils regardent si c'est en plus de tes dettes, de tes habits qui sont dignes de toi, de ton logement, de tes meubles, de ton cheval, de ton arme, et en fait les choses comme ta voiture, les choses que c'est nécessaire pour vivre. C'est clair? Donc c'est comme ça qu'on sait, mais en général les gens ils ont ça. À la fin de Ramadan, tu as de quoi donner 7 euros en plus de ton loyer, etc. Il te reste de quoi payer zakat al-fitr. Apprenez la religion, hein. Nous les musulmans, faut pas qu'on voit juste l'image de l'islam et on ignorant dans la religion. Au jour dernier, Dieu va pas te juger sur ton apparence. Hein. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, comme il a rapporté Muslim et d'autres. Le prophète alayhi salam, il a dit certes Allah et ne vous juge pas sur vos apparences ni sur vos corps. C'est pas parce que tu t'appelles Mohammed ou Khadija ou tu viens de tel ou tel pays musulman que tu iras au paradis sans châtiment. Dieu est juge sur ton cœur et sur tes actes. Si tu as l'apparence des musulmans mais tu connais rien dans la religion, eh ben, tu n'as aucun degré sur le jugement de Allah Ta'ala. Et de ne pas apprendre le minimum obligatoire dans la religion, c'est un grand péché. Tout musulman responsable, toute musulmane responsable, qui ne connaît pas les lois de la purification, les lois de la prière, les lois de la zakat, s'il est concerné par la zakat, les lois du jeûne, la croyance, l'apostasie, c'est quoi les péchés en islam de ça, les grands pécheurs. C'est-à-dire que s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avant d'aller au paradis. Et la plupart des musulmans de notre époque, c'est ça leur état. Ils n'apprennent pas la religion. Donc là, c'est pour ça que le cours, on va pas faire que sur la zakat aujourd'hui, mais c'est la semaine prochaine que ça termine Ramadan. Donc si quelqu'un il n'est pas au point dans sa zakat al-fitr, pas qu'il tombe dans le haram à la fin de Ramadan, il ne sait pas ce qu'il donne la zakat ou pas et comment donner la zakat, etc. La zakat, on la donne pas à la mosquée, par exemple. Combien de gens donnent leur zakat à la mosquée? La mosquée, c'est pas parmi les ayants droit de zakat. Tu donnes à la mosquée si la mosquée elle distribue aux pauvres après. Mais donner la zakat pour que ça rentre dans le trésor de la mosquée, pour que la mosquée elle paye les factures des courants, etc. Ça c'est haram. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ. La zakat n'est pas valable d'être donnée aux riches. Est-ce qu'il n'y a que les pauvres qui prient à la mosquée? Il n'y a pas des riches aussi qui vont à la mosquée? Et si tu donnes ta zakat aux hôpitaux, il n'y a que les pauvres qui se font soigner dans les hôpitaux? Non. Il y a les riches aussi. Et la zakat, elle n'est pas licite pour les riches. Donc si tu donnes ta zakat aux aides humanitaires ou aux mosquées ou aux hôpitaux qui eux utilisent la zakat pas en la donnant aux pauvres, ils l'utilisent aussi pour des choses qui sont pour les riches, et ben ta zakat elle est pas valable. Tu as donné ta zakat mais elle n'est pas donnée ta zakat. Elle est toujours à ta charge. Le jour dernier, il sera considéré que tu n'as pas donné ta zakat. Même si tu as donné la zakat, c'est pas compté parce que tu l'auras pas donné aux ayants droit. Donc wafi sabilillah dans le Coran, ça ne veut pas dire les œuvres de charité, hein, comme beaucoup de gens y falsifient aujourd'hui malheureusement. Fi sabilillah, ça voulait dire les combattants bénévoles, les militaires qui n'étaient pas payés par l'État et qui combattaient bénévolement sans être payés par l'État.
eux ils avaient le droit de prendre de la zakat, et ça, fi sabilillah. Si quelqu'un il donne sa zakat à la mosquée pour que ça soit utilisé pour la mosquée, sa zakat elle est pas valable. Si quelqu'un il donne sa zakat pour un hôpital ou une école coranique, sa zakat elle est pas valable. On donne la zakat aux ayants droit qui sont mentionnés dans le Coran. Les fuqara wal masakin, pour les pauvres, les miséreux, les endettés musulmans, les voyageurs qui n'ont pas assez pour continuer leur voyage, les 8 ayants droit, les nouveaux convertis, etc. Sachant que, une parenthèse, dans l'école d'Abu Hanifa, il n'y a pas les nouveaux convertis. Ça c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi de la religion. Ceux qui veulent donner leur zakat en euros, c'est pas valable de donner sa zakat en euros à un nouveau converti. Parce que dans l'école d'Abu Hanifa, il n'existe plus cette catégorie-là. Al-mu'allafa qulubuhum, dans l'école d'Abu Hanifa, ça ne veut pas dire les nouveaux convertis. Ça veut dire les non-musulmans, on leur donne de la zakat pour les encourager à rentrer en islam. Et Omar al-Khattab, il a dit Nahnu qawmun a'azzanallahu bil islam. Nous, on est un peuple qui a été glorifié par l'islam. Et donc à l'époque de Omar al-Khattab, les Hanafites, ils ont dit que ce jugement-là, il a été aboli. Ça veut dire que l'islam, il a pris toute sa gloire. Et donc, du coup, ils ont dit on n'a plus besoin de verser de la zakat aux non-musulmans pour les encourager à entrer en islam. C'est clair, on te montre ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que si un frère ou une sœur est un nouvel converti, tu n'as pas le droit de donner ta zakat en euros à un nouveau converti. Parce que la zakat en euros, c'est selon l'école d'Abu Hanifa. Et chez les Hanafites, la 8e catégorie qu'on appelle al-mu'allafa qulubuhum, elle n'existe plus. Donc chez les Hanafites, il n'y a que 7 catégories à qui tu donnes la zakat. Alors que dans l'école de Shafi'i, al-mu'allafa qulubuhum, c'est les nouveaux convertis, dont leur cœur est à raffermir. Chez les Hanafites, c'est pas ça. Chez les Hanafites, c'était les gens, il y a plusieurs avis chez eux, mais c'est les gens non musulmans qui sont intéressés par l'islam, on leur donne de l'argent de la zakat pour les encourager à se convertir à l'islam. Et ça, ils ont dit, comme maintenant l'islam, il a sa gloire depuis l'époque de Omar al-Khattab, cette classe-là d'ayant droit, elle n'existe plus. Parce qu'on n'a plus besoin de donner de l'argent aux mécrans pour les encourager à rentrer en islam, parce que l'islam, à l'époque de Omar, il est devenu, c'est vrai qu'à l'époque de Omar, ça, il y a eu des conquêtes, etc., plus qu'avant, et du coup, ils ont dit, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir cette caste-là. Donc chez les Hanafites, elle n'existe plus, cette catégorie-là. Et je dis ça parce que moi je connais des frères qui étaient nouveaux convertis, on leur a donné de la zakat en euros, et ça c'est pas valable. Donc les gens qui ont donné leur zakat à un nouveau converti en euros, leur zakat elle n'est pas comptée, elle reste à sa charge. Parce que la zakat en euros c'est dans l'école d'Abu Hanifa, et chez les Hanafites ça n'existe pas, cette catégorie-là, les nouveaux convertis. C'est chez les Shafirites, et chez les Shafirites on n'a pas la zakat en euros. C'est ça qu'il ne faut pas mélanger entre les écoles. Si tu connais quelqu'un qui est nouveau converti, tu veux donner la zakat à un nouveau converti, tu donnes la zakat en nourriture. Selon l'école d'Abu Hanifa, de l'école de Shafi'i, pas en euros. Retenez une chose, à la base, la zakat en euros, ce n'est pas mentionné dans le Coran ni dans le hadith. Ça n'existe pas chez les Shafi'ites, ça n'existe pas chez les Malikites, ça n'existe que chez les Hanafites parce que ils ont dans leur ijtihad d'Abu Hanifa, il a dit tu as le droit de donner la valeur de la nourriture. Donc la valeur en or, ou la valeur en argent, ou la valeur en dollars, ou la valeur en... Tu as une zakat, tu vas donner une chèvre en zakat. Si tu veux, tu peux donner la zakat en date qui a la valeur de cette chèvre. Si ta chèvre elle vaut 100 euros, tu peux donner 100 euros de date si tu as envie. Ou 100 euros de raisin sec, ou 100 euros en dollars, ou 100 euros en euros. C'est-à-dire soit tu donnes la chose elle-même que tu devais donner, ou soit tu donnes sa valeur. Ça c'est que chez Abu Hanifa, c'est pas chez les Malikites ni chez les Shafirites. C'est clair, mon tout le monde? Donc les ayants droit d'une école à l'autre, des fois ils changent aussi. Ils n'ont pas interprété tous pareil la catégorie wal mu'allafati qulubuhum. C'est clair, mon tout le monde, ça? Et si quelqu'un a donné sa zakat en euros, c'est-à-dire qu'il donne la zakat selon les Hanafites. Man dafara zakatahu bil euro, azar inda bi Hanifa faqat. Wa inda al-Hanafiyya, al-mu'allafa qulubuhum, ayhum al-kuffar, alladhi taqwiyat niyatihim fil islam, نعطيهم من مال الزكاة حتى يسلموا والحنفية قالوا هذا من أيام عمر الله تعالى أعز الإسلام فما عاد المسلمون محتاجين إلى دفع الزكاة إلى الكفار كي يحثوهم إلى الدخول في الإسلام فعند الحنفية هذا الصنف من المستحقين ما عاد موجودا.
لأنه ما عدنا نحتاج إلى هذا الدفع إلى غير المسلمين لأنه ثمة مؤلفة قلوبهم كفار ومؤلفة قلوبهم مسلمون عند الشافعية هم يعتبرون أنهم فقط المسلمون أما عند أبي حنيفة المؤلفة قلوبهم يشمل كذلك الكافرين parce que المؤلفة قلوبهم il y en a parmi eux on dit que c'est des musulmans il y en a c'est pas des musulmans c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par l'islam mais qui sont pas musulmans ça c'est des mu'allafa qulubuhum dans l'école de Shafi'i eux ils prennent pas d'argent de zakat pas du tout c'est que les musulmans qui viennent de se convertir dont leur cœur est à renforcer pour qu'ils se sentent plus à l'aise parmi les musulmans alors que chez les Hanafites ils ont dit non ils ont dit ça englobe aussi les mécréants dont on espère qu'ils vont rentrer en islam si on leur donne de la zakat sauf qu'eux ils ont dit que maintenant on n'a plus besoin de faire ça donc cette catégorie là elle n'existe plus chez les Hanafites il n'y a que 7 ayant droit pour la zakat il n'y a plus les mu'allafa qulubuhum vous avez l'importance d'apprendre la religion parce que moi je connais des frères qui se sont convertis on leur a donné quand ils se sont convertis on leur a donné de l'argent de la zakat et ben ça c'était pas valable le frère malheureusement ça fait des années mais malheureusement le frère qui a donné sa zakat elle n'est pas comptée parce que chez les Hanafites il n'y a pas ça c'est clair donc si vous donne la zakat en euros apprends la zakat chez Abu Hanifa ou sinon donne la zakat simplement comme dans l'école de Shafi'i tu donnes du blé c'est tranquille hein أي زكاة هو الزكاة يدفع أي زكاة يدفع للمستحقين زكاة الفطر tu peux donner à n'importe qui parmi les ayants droit hein. Les ayants droit c'est qui les ayants droit c'est qui les connaît le pauvre le miséreux et qui encore le voyageur musulman qui fait un voyage halal qui a pas assez d'argent pour continuer son voyage ou pour rentrer chez lui le musulman endetté dans une dette halal et il n'a pas assez pour rembourser sa dette tu as le droit de donner la zakat pour l'aider à rembourser sa dette également les fils abilillah c'est-à-dire les musulmans bénévoles qui étaient des militaires bénévoles qui ne sont pas payés par l'État, qui ne sont pas fonctionnaires de l'État, eux également ils avaient le droit à la zakat parce qu'ils ne sont pas payés par l'État. Et également, il y a d'autres catégories aussi, on ne va pas citer maintenant. Et il y avait aussi le mu'allafa qulubuhum. C'est clair? Et certains savants ils ont dit que fi sabilillah ça englobe aussi ceux qui veulent partir au Hajj, ça m'a des détails dans d'autres écoles données. Mais ça, les ayants droit de la zakat. C'est clair, c'est pas que pour les pauvres et les miséreux. Également, celui qui est endetté, il a plus de quoi rembourser sa dette. Et lui, c'est pas une dette dans le haram, hein, c'est une dette dans un truc qui est licite. On a le droit de lui donner la zakat. Également, celui qui est en voyage, loin de ses biens matériels, et il a pas assez d'argent pour arriver à destination ou rentrer chez lui, il a le droit de prendre la zakat pour terminer son voyage. Si c'est un voyage licite. Pas un voyage pour faire le haram. C'est clair, il y a 8 ayants droit de la zakat. Il n'y a pas que les pauvres et les miséreux. Donc il faut apprendre c'est quoi les ayants droit. Mais dans l'école d'Abu Hanifa, il n'y en a plus que 7 aujourd'hui. Parce que la catégorie Mu'allafa qulubuhum, ça c'est marqué dans le Coran, et ben eux l'ont interprété dans le sens de que c'était les non-musulmans dont on leur donnait la zakat, à qui on donnait la zakat pour qu'ils se convertissent. Ils ont dit ça maintenant on n'a plus besoin de le faire. Donc chez les Hanafites, il n'y a pas cette catégorie-là. Alors que chez les Shafi'ites, par exemple, ils ont dit non, ils ont dit ça c'est les nouveaux convertis qui sont musulmans, et on leur donne de la zakat pour qu'ils se sentent encore mieux chez les musulmans, parmi les musulmans. Mais dans ce cas-là, si tu veux prendre ces endroits-là dans l'école de Shafi'i, tu donnes pas des euros. Tu donnes ta zakat. Si c'est la zakat sur les raisins secs, tu donnes des raisins secs. Si c'est la zakat sur l'or, tu donnes de l'or. Si c'est la zakat sur l'argent, tu donnes de l'argent. Si c'est la zakat sur les moutons, tu donnes un mouton. Si c'est la zakat sur les chameaux, tu donnes un chameau. Ce sont les règles de la zakat qu'on a apprises. Dans l'école de Shafi'i, si tu as 5 chameaux, tu donnes un chameau. Tu donnes... j'ai oublié maintenant de prendre là. Il y a quelqu'un, elle apprend. D'accord, le chapitre de la zakat. Il y a des cas, tu donnes un mouton, une chat, etc. D'accord? Le chapitre de la zakat. Donc ça c'est valable pour zakat el-fitr, les zakat el-mal et n'importe quelle sorte de zakat. Quelqu'un veut donner sa zakat, il donne la zakat à un des 8 endroits. Mais dans l'école d'Abu Hanifa, tu donnes que à 7, pas aux 8. Parce qu'il y a une catégorie qui est pas. C'est clair mon tout le monde jusque-là? Donc chez les Hanafites, tu regardes pas juste est-ce que tu as le montant de la zakat en plus de tes dettes, en plus de ton logement et ton habillement. Et de ceux qui sont attachés. Tu regardes aussi si c'est en plus de tes meubles, en plus de ton cheval, si tu es à l'époque où tu avances à cheval, etc. Et en plus des choses que tu as besoin. ويجوز لأدائها دفع القيمة خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. Et donc après avoir mentionné c'est quoi tous les montants de zakat dans l'école de Abu Hanifa, on a dit si tu donnes du blé, c'est la moitié d'un sort, donc 3 mouds.
Si tu donnes, عند الحنفية الصور ليس 4 أمداد. عند الحنفية الصور وستة أمداد وخمسة أمداد. Donc tu donnes du blé, c'est combien Zainab alors? Tu donnes du blé pour Zakat al-Fitr, tu donnes combien? Ouais. Dans quelle école? Abu Hanifa, écoutez. C'est 3 mouds. 3 mouds, d'accord. Un moud, ça fait environ 500 grammes de blé, quoi. Donc 3 mouds, c'est bon. Si tu donnes de l'orge, c'est combien? Un ça. 6 mouds. Et tu donnes des dattes. C'est ça, Zakat al-Fitr, c'est tout. Chez les Hanafites. Mais si tu as envie, tu peux donner la valeur de ça. Allez, au lieu de donner des dattes ou de l'orge ou du blé, tu donnes leur valeur. Leur valeur en quoi, par exemple? Leur valeur en raisin sec. Leur valeur en mouton, si tu as envie. Leur valeur, bon, mouton ça va être difficile, mais bon, là, tu donnes un bout de mouton. Leur valeur en euros, ou leur valeur en dollars, ou leur valeur en n'importe quelle monnaie, ou en or, ou en argent. C'est-à-dire pour eux, la zakat à la base, tu donnes soit du blé, soit de l'orge, soit des dattes. Ça, c'est les nourritures de base à la base dans beaucoup de pays. Mais ils ont dit, si tu veux, tu peux donner aussi leur valeur. Et leur valeur, c'est pas une condition que ce soit une valeur en monnaie, ça peut être une valeur en une autre chose. Comme en bétail, comme en or, comme en argent, ou comme en euros et en dollars et n'importe quelle monnaie fiduciaire aussi. Contrairement à l'école de Shafiri où tu n'as pas le droit de donner la valeur, tu donnes uniquement la chose qui est demandée. Dans l'école de Shafiri, tu donnes 4 mouds, un sort, c'est 4 mouds dans l'école de Shafiri, de la nourriture de base du pays. Si la nourriture de base du pays c'est du riz, tu donnes 4 mouds de riz. Si la nourriture de base du pays c'est des lentilles, tu donnes des lentilles. En France, la nourriture de base en France c'est le blé. Donc on donne du blé. En Chine, c'est le riz. En Russie, c'est les patates. D'accord? Donc chacun en fonction du pays là où il est, il donne 4 mouds de la nourriture, de la graine de base du pays, du qut, les birqut et le balad. Hein? Il donne à un pauvre, à un miséreux, ou à n'importe quel des endroits qu'on a cités, ou à un endetté, etc. Les endroits de la zakat. Toutes les zakats, c'est les mêmes ayants droit. Mais en général, on donne à un pauvre ou à un miséreux. Sauf que dans l'école des Shafiri, ils distinguent le pauvre et les miséreux. Ils disent le pauvre, c'est celui qui a moins que la moitié de ce qu'il lui faut pour vivre, et le miséreux, al-miskin, c'est celui qui a plus que la moitié, mais il n'a pas tout, n'est-ce pas? Dans l'école de Malik et dans l'école d'Abu Hanifa, c'est le contraire. Dans l'école d'Abu Hanifa, le miskin, il est plus pauvre que le pauvre. Il y a le faqir, le miskin. Pour eux, le faqir, chez les Hanafites, c'est celui qui a la moindre chose comme subsistance, mais qui est moins que le montant de la zakat. C'est-à-dire qu'il a moins de 7 euros, le pauvre. Et ça, c'est ça ce qu'il a possédé. 3 euros, même 1 euro. Ça, il appelle ça faqir. Mais ce qu'il possède comme bien matériel, c'est pas suffisant pour donner zakat al-fitr. Ça, c'est ce qu'ils appellent le faqir dans l'école d'Abu Hanifa. Et le miskin, c'est celui qui a rien du tout, au point qu'il est obligé de mendier pour avoir quelque chose. Ça, c'est chez les Hanafites. Donc, les Shafi'ites, c'est pas comme ça. Hein. Chez les Hanafites, c'est comme ça. C'est-à-dire que pour eux, le miskin, c'est celui qui a rien, au point qu'il a besoin de demander aux gens pour pouvoir s'habiller et pour pouvoir manger. Donc chez les Hanafites, tu donnes pauvre au miskin, c'est ça qui est visé par le pauvre au miskin. En gros, ils n'ont pas leur suffisance, mais ils ont étalé d'une manière différente que chez les Shafirites. C'est clair? Donc ça, c'est le chapitre Zakat al-Fitr dans l'école de qui? D'Abu Hanifa. C'est clair, mon tout le monde? Donc si la semaine prochaine, tu mets ta zakat, les 7 euros là, et encore 7 euros, ça arrondit, c'est moins que 7 euros, mais ce qui est en plus, tu mets l'intention de mettre une omane. Et l'intention de la zakat, tu la mets au moment où tu mets l'argent de côté pour la zakat, ou alors en même temps que tu donnes la zakat au pauvre, dans ton cœur, tu mets l'intention que c'est zakat al-fitr. C'est pas un devoir que tu le dises à la personne, mais c'est un devoir que dans ton cœur, tu mettes l'intention que c'est zakat al-fitr. La Bouddha minan niyya. Imma yanwi zakat al-fitr inda ifraz al-mal, عندما يخرج المال قيمة المال جانبا للزكاة ينوي أن هذا يكون زكاة الفطر أو عندما يعطي للفقير مقارنة بالإعطاء yanwi zakat. C'est clair, soit au moment où tu donnes au pauvre, tu mets l'intention que c'est zakat al-fitr, ou soit au moment où tu sépares l'argent, tu dis cet argent-là c'est zakat al-fitr, je mets dans une enveloppe par exemple, et ben là tu mets l'intention que c'est zakat al-fitr. Si tu n'as pas mis l'intention que c'est zakat al-fitr, ça compte pas comme une zakat. Ça compte comme une aumône, tu donnes un pauvre, mais t'as pas récompense zakat, et surtout que c'est toujours un devoir sur toi de donner la zakat. Il faut faire attention à ça. C'est clair? Donc ça c'est dans l'école d'Abu Hanifa. Donc qui c'est qui me refait tout en résumé? Dans l'école d'Abu Hanifa, tu donnes la zakat al-fitr, si tu es vivant le matin de l'Aïd. Et que tu es vivant pendant le Ramadan, c'est bon? Zakat al-fitr, qui c'est qui la donne? Le musulman qui est responsable et qui est libre. Il la donne pour lui-même, pour ses enfants qui ne sont pas encore pubères s'il a des enfants,
Et pour son enfant fou, même s'il est pubère, s'il a un enfant qui est fou, qui est trisomique par exemple, donc qui n'est pas responsable. Quant à l'épouse, la femme qui est mariée, si elle a sa suffisance, c'est elle qui donne la zakat pour elle-même. C'est pas son mari qui donne la zakat pour elle, dans l'école d'Abu Hanifa. Illa idha hiya wakkalat az-zawj. Sauf si elle a mandaté son mari de donner la zakat pour elle, c'est bon? Et pareil, si l'enfant est pubère, le père il donne pas la zakat pour ses enfants qui sont pubères. C'est les enfants pubères eux-mêmes qui vont donner la zakat pour eux-mêmes, parce qu'ils sont responsables maintenant, c'est des adultes dans l'école. Bah, s'il ne travaille pas, comme on a dit, les conditions pour la zakat, à condition qu'il trouve le montant de la zakat, en plus de ses dettes, en plus de son logement, de son loyer, en plus de la charge des gens qui sont à sa charge. Alors s'il est pauvre, il ne donne pas la zakat. Mais on a dit que celui qui est pauvre, c'est pas un devoir sur lui qui donne la zakat, mais il a le droit de la donner, et s'il la donne, il a des récompenses. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Et pauvre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de télé ou qu'il n'a pas de voiture. Hein. Pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas de quoi payer son loyer, ou il n'a pas de quoi s'habiller avec des habits dignes de lui, ou il n'a pas de quoi se loger d'un logement digne de lui, ou il n'a pas de quoi manger la nourriture qui est digne de lui, ou alors il n'a pas assez pour nourrir sa femme et ses enfants. Ça, le pauvre. C'est pas celui qui a tout ce qu'il faut pour vivre, mais il n'a pas de télé, ou il n'a pas le... C'est pas ça le pauvre. Hein. Ou il n'a pas de voiture, ou il n'a pas de frigo. C'est pas ça le pauvre. Hein. Quand le pauvre, c'est celui qui n'a pas de quoi s'habiller, se nourrir et se loger. Ça, le pauvre. Et la plupart des gens en France, la plupart des gens ils sont riches, quoi, ils sont pas pauvres. Les pauvres en France, c'est les gens qui dorment dans la rue, par exemple. Ça, ils sont pauvres. Et quelqu'un a un logement qui est digne de lui, il a de quoi manger, il a de quoi s'habiller. En islam, il n'est pas pauvre, il est riche. C'est bon? Même s'il n'a pas une voiture, une télé, ou un truc comme ça. Même s'il n'a pas de quoi aller partir en vacances et tout ça, en islam, il est riche. Si tu as ta suffisance, tu es riche en islam. C'est clair, mon tout le monde? Juste pour les mamans Shafi'i, dans ce cas-là, si on veut payer, c'est le Shafi'i, Inch'Allah, on fait maintenant. C'est bon? Là, on a fait d'abord Abu Hanifa. Tous ceux qui veulent payer la zakat en euros, ils appliquent ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant. C'est bon? Maintenant, c'est appliqué dans l'école Shafi'i, ce qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. Donc, zakat al-fitr عند الشافعي رحمه الله. الفطر بس الأقل من الحنفية. زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين. Donc, dans l'école de Shafi'i, là, dans le cas où je donne la zakat en graines de blé, hein, pas autre chose que ça. Zakat al-fitr est obligatoire pour celui qui a atteint une partie de Ramadan et une partie de Shawwal, c'est-à-dire qui était vivant à la fin de Ramadan et vivant le jour de l'Arid. Pour chaque musulman responsable, donc il donne la zakat pour lui-même, et également il donne la zakat pour les gens qui sont à sa charge, à la place des gens qui sont à sa charge. D'accord? Donc, les gens qui sont à sa charge... Faites de la place, ou avancez-vous les frères comme ça. Donc si quelqu'un il est marié, il a des enfants, il donne son Shafi'i donne la zakat pour lui-même, pour son épouse parce qu'elle a sa charge, et pour chacun de ses enfants qui n'est pas encore pubère. Quand est-ce que l'enfant est à la charge de ses parents? Dans l'école de Shafi'i, tant qu'il n'est pas pubère. Si l'enfant a 11 ans, il est pubère, il n'est plus à la charge de ses parents, dans l'école de Shafi'i. C'est-à-dire que l'enfant, il peut aller travailler, faire sa vie, etc. Après, les parents, ils peuvent continuer à lui payer à manger, etc. Mais c'est plus un devoir. Parce que en islam, il n'y a pas l'adolescence en islam. Il n'y a pas l'enfant, c'est un enfant, il est petit, après l'adolescent, après l'adulte. En islam, c'est soit tu es petit, soit tu es adulte. Tant que tu n'es pas pubère, tu es petit. Dès que tu es pubère, tu es un adulte. Même si tu as 10 ans, tu es un adulte. D'ailleurs, au bled, dans le passé, les gens à 11 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, ils se mariaient. Hein. En France, l'âge légal du mariage en France, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, c'était 15 ans et 6 mois. C'est-à-dire qu'en France, il y a 50 ans, la fille à 15 ans, elle se marie. Hein. Maintenant, les gens ils sont là 18 ans, 20 ans, 30 ans, etc. À dire que en France, à la base, l'âge légal du mariage à l'époque, c'était 15 ans et 6 mois. Et en France, il y a 50 ans, 60 ans, à la campagne, la fille, elle avait 16 ans, c'était une femme. C'est pas comme maintenant, les gens, ils sont devenus mous, les garçons, les mecs, il a 23 ans, c'est toujours on dirait un adolescent, et les femmes, elles ont 20 ans, on dirait qu'elles ont toujours 14 ans. Et dans le passé, c'était pas comme ça. Hein. Dans le passé, à 13 ans, 15 ans, 14 ans, les gens, ils se mariaient, ils avaient des enfants à 17 ans, à 18 ans, c'était des hommes, quoi. Et des femmes. Et donc en islam, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. En islam, l'enfant, dès qu'il devient pubère, c'est plus un enfant, c'est un adulte. Même s'il a 13 ans, même s'il a 12 ans, même s'il a 11 ans, même s'il a 9 ans, 8 ans, c'est devenu un adulte. D'accord? Certains pays, les femmes, elles ont les menstrues tôt. Dès qu'elles ont les menstrues, c'est devenu une adulte.
elle est dans l'école de Shafi'i, elle est plus à la charge de ses parents. C'est pas dire que ses parents les mettent dehors. C'est-à-dire que c'est plus un devoir sur les parents de les loger, de les nourrir et de les habiller. Mais s'ils le font, ils ont des récompenses, mais c'est plus un devoir. Parce qu'ils sont considérés comme étant majeurs. C'est bon, en France, ils disent mineurs et majeurs. En islam, t'es mineur jusqu'à la puberté. Quand t'es pubère, t'es majeur. Même si t'as pas 18 ans. Hein. Donc si t'es pubère à 11 ans, bah t'es majeur. D'accord? Donc dans l'école de Shafi'i, eh ben, si quelqu'un a des enfants qui sont pubères, c'est pas à lui de donner la zakat, c'est ses enfants qui donnent la zakat pour eux-mêmes. Mais tant que tes enfants ne sont pas encore pubères, tu donnes la zakat pour toi, c'est-à-dire en ton nom à toi, à la place de ton épouse et à la place de tes enfants musulmans pauvres et qui ne sont pas encore pubères. C'est clair? Comme chez les Hanafites. Sauf que chez les Shafi'i, tu donnes la zakat de tous ceux qui sont à ta charge, même ton épouse. C'est-à-dire que la femme, si elle donne la zakat d'elle-même, elle-même elle donne sa zakat pour elle, dans l'école Shafi'i, c'est pas valable, c'est son mari qui donne la zakat. Parce qu'elle a la charge de son mari. Donc c'est le mari qui donne la zakat à la place de la femme. En revanche, si les enfants ils sont pubères, eh ben, c'est plus des enfants, c'est des adultes. Donc si le père il donne la zakat en leur nom à eux, la zakat elle est pas valable. C'est-à-dire que les enfants ils ont toujours l'obligation de la zakat sur eux. Donc si le père il donne la zakat pour toute la famille, même les enfants pubères, il demande l'autorisation aux enfants pubères, est-ce qu'ils sont d'accord qu'ils donnent la zakat en leur nom? C'est clair? Parce qu'en islam, le droit de donner la zakat pour quelqu'un d'autre. C'est bon? Faire attention à ça parce qu'il y a des gens, ils savent pas ce jugement-là. Leurs enfants, ils sont pubères, mais ils sont petits encore, ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et lui, il donne la zakat pour toute la famille. Et il sait pas que ces enfants-là, il sait pas que ces enfants-là, c'est pas valable de donner la zakat en leur nom parce qu'ils sont pubères maintenant. C'est plus des enfants, c'est des adultes. Donc c'est eux maintenant qui doivent se prendre en charge. Donc ils donnent la zakat pour eux-mêmes. Donc si tu as des enfants pubères, qui ont 15 ans, 14 ans, 13 ans, pubères, ça veut dire quoi? Si c'est une fille, elle a eu les menstrues par exemple, donc elle est pubère, ou alors le sperme il est sorti, ne serait-ce qu'une fois, ou le garçon pareil, le sperme il est sorti, ou alors ils ont atteint 15 ans lunaires. 15 ans lunaires, c'est moins que 15 ans solaires. C'est comme ça que la personne devient pubère. C'est clair, mon tout le monde? Bah, s'il est pubère, en islam, c'est mieux un adulte. Je vais demander une question. Ouais. Même s'il est pubère, s'il n'a pas les moyens pour sortir. Alors, comme on a dit, si quelqu'un il est pauvre, il n'a pas de zakat à donner. Donc, il ne doit pas sortir ça. Donc il donne pas la zakat. C'est clair? Oui. La zakat est obligatoire sur qui? Sur celui qui trouve le montant de la zakat en plus de ses dettes. C'est-à-dire que s'il rembourse toutes ses dettes, il a encore de quoi payer la zakat. En plus de son logement, s'il paye son loyer, il a encore de quoi payer sa zakat. En plus de ses habillements, s'il achète ses habits pour la saison, il a encore de quoi payer la zakat. En plus de la charge de sa famille, c'est-à-dire que s'il nourrit ses enfants, sa femme et il les habille et tout ça, il lui reste encore de quoi payer la zakat. Si en plus de tout ça, il a encore de quoi payer la zakat, alors c'est un devoir qu'il paye la zakat après Ramadan. C'est bon? Mais si après avoir payé ses dettes, son loyer, la charge, il lui reste plus rien du tout, bah lui il n'a pas de zakat à donner, il est pauvre. C'est clair, mon tout le monde? C'est clair, mon tout le monde, ça? C'est pas tout le monde qui paye la zakat al-fitr, c'est celui qui est riche. Mais le riche dans la zakat al-fitr, c'est qui? C'est celui qui trouve, c'est-à-dire qui trouve de quoi donner 4 bols de blé, de graines de blé. Il a de quoi donner ça, yani. Il peut payer ça et donner à un pauvre, cette chose-là, le blé. 4 bols de blé, yani 2 kilos de blé environ, quoi, de graines de blé. C'est-à-dire que s'il paye son loyer, il se nourrit lui-même, il s'habille lui-même, il nourrit ses enfants, il habille sa femme et ses enfants, il paye son loyer, tout ça, et ses dettes sont remboursées, il a encore de quoi avoir 4 bols de blé. Bah lui, il doit payer la zakat al-fitr dans Ramadan. Mais celui, il n'a pas de quoi se loger, il habite à la rue, il n'a pas de zakat à donner parce qu'il est pauvre. C'est clair, tout le monde, ça? C'est-à-dire qu'en plus de la suffisance, en plus de ses dettes, tout ça, il a encore de quoi payer la zakat. Et bah lui, il devra donner la zakat al-fitr. C'est clair, tout le monde, ça? على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقته إذا كانوا مسلمين أنه لا يدفع الزكاة عن الكافر فتجب أولا على من عليه نفقتهم فطرتهم ثم يتحملها عنهم من تجب عليه نفقتهم يعني في الأصل كان على الأولاد الزكاة تجب عليهم في الأصل لكن ليسوا بالغين وعلى الزوجة لكن لأنهم تحت نفقة الزوجة والأب يكون الأب والزوج يتحملها. Les enfants, à la base, zakat al-fitr, c'est une zakat sur quoi? Sur tes biens matériels? Elle est sur quoi, zakat al-fitr? Tu payes ta zakat sur quoi? Sur ton corps. C'est bon? L'enfant, il a un corps, n'est-ce pas? La femme, elle a un corps. Donc à la base, ce serait l'enfant qui devrait donner la zakat sur son corps à lui. Et ce serait l'épouse qui devrait donner la zakat sur son corps à elle. Mais comme tous ces gens-là, ils sont à la charge du mari, du père, quoi, bah c'est le père qui va verser à leur place. Mais à la base, la zakat est obligatoire sur ces gens-là.
Mais comme ils sont à la charge du père, c'est le père qui va donner leur place. C'est clair? Zakat al-fitr, c'est une zakat que tu donnes sur ta personne à toi. Sur ton corps, yani. Si toi, tu es vivant pendant Ramadan, c'est comme si tu payais, quelqu'un pourrait dire, une taxe sur ton corps, yani. Tu payes pour l'agrément de Allah, tu donnes à manger pour ton corps à toi, parce que tu étais vivant pendant Ramadan et après Ramadan. Tout comme si quelqu'un a des chameaux, il va payer une zakat sur les chameaux, et ben, zakat al-fitr, tu ne donnes pas une zakat sur les biens que tu possèdes, tu donnes une zakat sur ton corps. C'est bon? C'est ça, c'est zakat al-badan. C'est clairement tout le monde. Si tu es vivant pendant le Ramadan et après le Ramadan, eh ben, Dieu, il a un droit sur toi que tu donnes pour ton corps, tu donnes une zakat. Comme tu étais vivant à la fin de Ramadan et après Ramadan, eh ben, tu as comme une sorte d'aumône obligatoire, ce qu'on va appeler taxe en français, Annie, sur ton corps. Parce que tu es encore vivant. Tu donnes à un pauvre ou à un désir endroit. C'est clair? C'est qu'on dit zakat al-badan. C'est pas comme zakat al-mal, Annie. Donc normalement, toute personne qui est vivante et qui est musulmane après Ramadan doit la zakat sur son corps. S'il a la suffisance, s'il est pauvre, il ne donne pas de zakat. Mais ceux qui sont à la charge d'autrui, les enfants qui ne sont pas pubères et l'épouse, eh ben normalement c'est eux qui doivent donner leur zakat, parce que c'est leur corps à eux. Mais comme ils sont à la charge de l'homme, c'est l'homme qui va donner à leur place la zakat. C'est clair, tout le monde? Jusqu'à que les enfants deviennent pubères. Si les enfants deviennent pubères, maintenant c'est les enfants eux-mêmes qui vont donner leur zakat pour eux-mêmes. Ils vont donner la zakat en leur nom à eux. C'est clair? Et si la femme elle n'est pas mariée, elle donne la zakat pour elle-même. C'est clair? Mais si elle est mariée, comme elle a la charge du mari, c'est le mari qui donne la zakat à sa place. Mais si elle n'est pas mariée, c'est elle qui donne la zakat pour elle, quoi. Elle donne la zakat en son nom à elle. C'est clair, tout le monde? Donc, les femmes qui ne sont pas mariées, qui habitent avec leurs parents, même pour les garçons. Alors, nous, dans l'école de Chaféry, il n'y a pas de différence. La femme, dès qu'elle est pubère, elle est plus à la charge de ses parents. Mais chez les Malikites, en Afrique, beaucoup ils sont Malikites, elle est à la charge de son père jusqu'à qu'elle se marie. Donc après, je sais pas chez eux, mère apparente, c'est peut-être le père qui donne pour elle, j'en sais rien. Mais dans l'école de Chaféry, que ce soit une femme ou un homme, dès qu'elle est pubère, dès qu'elle est menstrue, ça y est, elle est devenue une femme. C'est plus un devoir sur le père qui la loge, qui la nourrit, etc. Ça veut pas dire qu'il la met dehors, mais ça veut dire que c'est plus un devoir sur lui. C'est clair? Chez les Malikites, eux ils disent, c'est pas pour ça, beaucoup au bled, la femme, elle reste chez ses parents jusqu'à qu'elle se marie. Parce que beaucoup ici suivent l'école Malikite. Vous êtes de quel pays, Mali? Sénégal. Sénégal, c'est Malik aussi. Bon, Sénégal, je pense que c'est comme ça aussi. Tant qu'elle n'est pas mariée, elle reste chez ses parents. D'accord? Ça, c'est chez les Malikites, parce que chez eux, la femme, elle reste à la charge de son père jusqu'à qu'elle se marie. Jusqu'à qu'un homme, il se marie avec elle, après c'est son mari qui la prend en charge. Dans l'école Chaféry, c'est pas comme ça. Dans l'école Chaféry, si elle est pubère, c'est comme l'homme, elle se prend en charge elle-même, quoi. Et si elle se marie, c'est son mari qui la prend en charge après. Donc la règle chez les Chaférites, c'est que tu donnes la zakat pour toi-même et pour tous les gens qui sont à ta charge. Que ça soit l'épouse, que ça soit les enfants, tous ceux qui sont à ta charge, comme femme et enfants, tu donnes la zakat pour eux aussi. Bien sûr, à condition que tu trouves le montant de la zakat, en plus de tes dettes, en plus de ton logement, en plus de tout ce qu'on a cité. À dire que dans l'école de Chaféry, si quelqu'un il divorce sa femme une fois, et qu'il n'y a pas 3 mois qui sont écoulés, il n'y a pas la période d'attente de Rida qui s'est écoulée, la femme qui est divorcée une fois ou 2 fois, elle reste à la charge de son ex-mari, jusqu'à que la période de Rida soit écoulée. Si quelqu'un il est marié aujourd'hui et divorce sa femme une fois, pas par 3, juste une fois, il dit à sa femme, tu es divorcé. C'est plus son épouse, mais c'est pas pour autant qu'il l'a fait sortir de la maison. Non, le mari c'est lui qui sort de la maison et il loge son ex-femme dans sa maison et il continue à la nourrir et à l'habiller le temps des 3 périodes intermenstruelles ou les 3 périodes de pureté selon Chaféry ou 3 périodes de menstrues chez les Hanafites, selon la période de Rida, les périodes de viduité. Avant de se remarier, il faut qu'elle attende une certaine période, si le mariage a été consommé. Si elle n'a pas les menstrues, c'est 3 mois lunaires. Si elle a les menstrues, c'est 3 périodes de pureté. Et selon le Hanafi, 3 périodes intermenstruelles. Bon, ça, dans le chapitre du mariage, on apprend ça. Et ben, la femme qui a divorcé une fois ou 2 fois, elle reste à la charge de son ex-mari. Elle doit continuer à la nourrir et à la loger jusqu'à qu'elle termine ces périodes-là. Et une fois qu'elle est terminée, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre et elle n'est plus à la charge de son ex-mari. Ben, ça veut dire que s'il a divorcé sa femme à la fin de Ramadan, et ben, il doit quand même donner la zakat de son ex-femme, parce qu'elle est encore à sa charge. C'est clair? Man talaqa zawjatahu fi akhir Ramadan, tabqa zawjatuhu tabqa tahta nafaqati walau talaqaha marra ou marratayn. En revanche, si la divorce par 3, elle est plus à la charge du mari, donc il n'a pas la zakat à donner sur elle.
Sauf si elle est enceinte. C'est clair? Donc la zakat chez les Chaférites, c'est quoi alors? Le montant de la zakat d'Al-Fitr chez les Chaférites? Un sort. Un sort de quoi? Nourriture de base du pays. La nourriture vivrière du pays. En France, c'est le blé. Dans certains pays, c'est le riz. D'accord? Dans certains pays, c'est les patates. Dans certains pays, c'est les fèves. D'accord? En fonction de la région où tu habites. C'est clair? Un sort, c'est combien dans l'école de Chaféry? 4 moods. D'accord? Et un mood, c'est le plein de 2 mains jointes. D'accord? Donc après, c'est en fonction du pays où tu habites. C'est-à-dire que si tu es en France et que tu veux verser ta zakat au Mali et qu'au Mali, la nourriture de base, c'est le riz, tu donnes pas la zakat en riz, tu donnes la zakat en blé. Parce que ton corps, il est en France. Et la zakat, tu la donnes. Et de toute façon, à la base, les savants ont divergé. La zakat de Al-Fitr, c'est une zakat sur le corps. Donc tu verses ta zakat là où ton corps, il est. Tout le monde a compris la règle? La zakat sur les biens matériels, tu verses la zakat en fonction de là où ils sont tes biens matériels. Si ton argent, il est en Suisse, tu donnes la zakat en fonction de comment c'est en Suisse. C'est bon? Si ton argent, il est au Mali ou au Sénégal, tu donnes ta zakat sur ton argent au Sénégal. C'est bon? Mais la zakat sur le corps, tu donnes la zakat là où ton corps il est. Si à la fin de Ramadan tu es au Sénégal, alors tu donnes ta zakat au Sénégal. Si à la fin de Ramadan tu es à Paris, tu donnes ta zakat à Paris. Parce que c'est une zakat sur le corps, donc tu donnes la zakat à l'endroit où ton corps il est. C'est clair, mon tout le monde? Ça, c'est la vie le plus fort. Après, il y a des savants, ils ont divergé, ils ont dit tu auras d'envoyer ta zakat dans un autre pays, mais ça, c'est pas la précaution. Certains ont dit que c'est pas valable. Tout le monde a compris c'est quoi la règle? Zakat al-mal, tadfa'uhu haythu yakun maluka. Wa zakat al-badan, tadfa'uhu haythu yakun badanuka. Zakat sur les biens matériels, tu le sors ta zakat à l'endroit où tes biens matériels ils sont. Si tu veux verser ta zakat sur tes chameaux, tu verses la zakat à l'endroit où tes chameaux ils sont. C'est clair? Si tu verses ta zakat sur l'or, tu verses ta zakat là où ton or elle est. Si ton or elle est à Paris, tu donnes ta zakat à Paris. Si ton or elle est au Bénin, tu donnes ta zakat au Bénin. Si tes chameaux ils sont au Maroc, tu donnes ta zakat au Maroc. Ça c'est la zakat sur les biens matériels. Tu donnes la zakat là où tes biens matériels ils sont, parce que c'est une zakat sur les biens matériels. Mais la zakat sur le corps, tu donnes la zakat là où ton corps il est. C'est-à-dire que si ton argent est au Maroc, mais ton corps il est à Paris, tu donnes ta zakat à Paris. Parce que c'est une zakat sur le corps et pas sur l'argent. C'est clair, mon tout le monde, ça? Chaque année, on a qui pose la question, si je veux envoyer ma zakat au bled, est-ce que je peux ou pas? La précaution, tu donnes la zakat là où tu es toi. Donc si toi t'es pas au bled, tu donnes pas ta zakat au bled, tu donnes ta zakat en France. Mais certains savants, ils ont dit, tu as le droit d'envoyer ta zakat au bled. D'accord? Mais du coup, ta zakat, tu l'as fait en fonction du pays où tu es, pas du pays où tu vas donner la zakat. C'est clair? Donc ça, c'est dans l'école de Shafi'i. À condition, à la kulli wahidin sar min ghalibi quti al-balad, idha fadalat an daynihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutihi wa quti man alayhi nafaqatuhum yawm al-'id wa laylatahu. Donc, à quelles conditions doit verser la zakat la personne? S'il trouve le montant de la zakat, donc les 4 moods de blé, en plus de, on a dit quoi, en plus de ses dettes, en plus du logement qui est digne de lui, en plus de ses habits qui sont dignes de lui, et en plus de la charge qui lui incombe s'il y a des gens qui sont à sa charge. C'est clair? Et concernant la nourriture, on regarde la nourriture qu'il a besoin de manger le jour de l'Arid et la nuit de l'Arid. C'est-à-dire le jour de l'Arid, on mange des gâteaux, des nourritures, tout ça, et la nuit qui est après, s'il achète des gâteaux de l'Arid, il n'aura plus de quoi payer zakat al-fitr, dans ce cas-là, il est pauvre. C'est clair? Et pour les habits, on compte dedans aussi les habits par lesquels tu t'embellis le jour de l'Arid. C'est que la sunna, c'est d'acheter de nouveaux habits le jour de l'Arid. C'est t'habiller avec des habits qui sont neufs. Donc si toi, le fait que tu achètes un habit neuf pour l'Arid, ça fait qu'après tu n'as plus d'argent pour payer la zakat al-fitr, dans ce cas-là, tu n'as pas de zakat al-fitr à donner. On considère que tu es pauvre. C'est-à-dire qu'il faut que la zakat al-fitr, tu la trouves en plus de tout ça. Même en plus des gâteaux qu'il y a pour l'Arid, Denis. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut donner les 4 moods, pour qu'il donne les 4 moods, il faudrait qu'il n'achète pas les gâteaux pour l'Arid, pour avoir l'argent des 4 moods, et ben dans ce cas-là, on considère qu'il est pauvre, il n'a pas de zakat al-fitr à donner. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire que le montant de zakat al-fitr, il faut qu'il en dispose, en plus de ses dettes, en plus de son logement qui est digne de lui, en plus des habits qui sont dignes de lui, en plus de la charge des gens qui sont à sa charge, et en plus des habits par lesquels tu t'embellis le jour de l'Arid, et en plus de la nourriture que tu manges habituellement le jour de l'Arid. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Donc si quelqu'un me pose la question,
Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour acheter les habits de l'Arid, est-ce qu'il donne la zakat? Non, il donne pas la zakat, parce qu'il est pauvre. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour acheter les gâteaux de l'Arid, est-ce qu'il donne la zakat al-fitr? Non, parce qu'il est pauvre. C'est-à-dire que dans le chapitre zakat al-fitr, on compte aussi qu'est-ce que tu vas manger le jour de l'Arid. C'est bon? Mais après, le logement, l'habillement, tout ça, on regarde pas juste le jour de l'Arid. Si on a, ils disent oui, si tu as de quoi louer une chambre d'hôtel, pile, juste, même si tu vis dans la rue, mais que le jour de l'Arid, tu as de quoi payer une chambre d'hôtel, t'es riche, c'est pas ça. Le jour de l'Arid, on regarde juste pour la nourriture, pour le kout. C'est clair? Les savants chaférites, ils restreignent Yom el-Arid wa le jour de l'Arid et sa nuit, que uniquement pour la nourriture, d'accord? Et si quelqu'un il vit dans la rue et qu'il a de quoi payer une chambre d'hôtel le jour de l'Arid, il est pauvre quand même, parce qu'il n'a pas sa suffisance. C'est clair, moi, tout le monde? C'est toi. Donc maintenant qu'on a exposé c'est quoi la zakat dans l'école d'Abu Hanifa et dans l'école des Shafiri, maintenant la question c'est quand est-ce que je peux donner ma zakat? Donc qui sait quand est-ce que je peux donner zakat al-fitr? Donc il y a 5 temps pour zakat al-fitr. Zakat al-fitr comme autre zakat également. Sachez que tu as le droit de donner ta zakat avant le temps dans lequel c'est obligatoire de donner la zakat. Donc si quelqu'un a de l'or ou des chameaux comme ça ou des raisins secs, tout à l'heure on a parlé de la zakat de l'argent, il faut compter 1 an lunaire. Tu as tout à fait le droit de donner ta zakat avant que l'année se termine. Ça c'est pour les zakats sur les biens matériels, c'est bon? Tu fais une estimation et tu sors ta zakat en avance. Tu as le droit ça chez les savants. C'est clair, mon tout le monde jusque-là? Maintenant, zakat al-fitr, normalement, tu dois la donner le jour de l'Arid. Le jour de l'Arid, c'est le premier jour de Shawwal, le mois qui est après Ramadan, c'est clair? C'est-à-dire, c'est soit vendredi, soit samedi prochain, le jour de l'Arid. C'est clair, mon tout le monde? Donc, est-ce que moi j'ai le droit de la donner avant ma zakat al-fitr, aujourd'hui par exemple? Oui, tu as le droit. À dire que le jour d'obligation de zakat al-fitr, c'est le jour de l'Arid, c'est bon? Mais il y a un temps de permission qui est tout le mois de Ramadan. Ça veut dire que même la première nuit de Ramadan, avant même que le jeûne y commence, tu peux donner le soir avant le premier jour de Ramadan, tu peux donner ta zakat al-fitr si tu as envie. Tu as tout le mois de Ramadan pour une zakat al-fitr. Tu peux donner aujourd'hui si tu as envie la zakat al-fitr. C'est pas un devoir que tu attends le jour de l'Arid pour une zakat al-fitr. C'est clair? Donc ça c'est ce qu'on appelle le waqt al-jawaz. Waqt al-jawaz, دفع زكاة الفطر لها 5 أوقات. الوقت الأول وقت الجواز. ما هو الجواز؟ هو رمضان، شهر رمضان. لك كل شهر رمضان كي تدفع زكاة الفطر. ولو في أول ليلة من ليالي رمضان. لكن بالشروط التي ذكرها العلماء. يعني تقدر قيمة الزكاة وكذا. ثم عندك وقت الوجوب. وقت الوجوب وجوب زكاة الفطر. متى يدخل وجوب دفع زكاة الفطر؟ وبغروب الشمس آخر اليوم من رمضان. عندما تغرب الشمس من آخر اليوم من رمضان يكون دخلنا في شهر شوال. حين غروب الشمس تجب زكاة الفطر. Donc le premier temps pour verser zakat al-fitr, le temps de permission, là où tu as le droit et c'est valable de donner zakat al-fitr, c'est le mois de Ramadan. Dès que Ramadan il commence, tu peux, si tu as envie, le premier jour de Ramadan, tu donnes zakat al-fitr à un pauvre, c'est bon, tu as donné zakat al-fitr. Et c'est valable. C'est pas obligatoire que tu attendes le jour de l'Arid. C'est bon? Mais le moment où la zakat de al-fitr devient obligatoire, c'est quand? On l'a dit tout à l'heure. C'est quand le soleil du dernier jour de Ramadan se couche, donc c'est la fin du mois de Ramadan, et du coup la nuit de Shawwal, du premier Shawwal, il rentre. Donc dès que le mois de Ramadan termine, là ça devient obligatoire sur toi zakat al-fitr, si tu remplis les conditions qu'on a précitées auparavant. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est par le coucher du soleil, par exemple si c'est samedi le jour de l'Arid, imaginons, et ben le vendredi, dès que le soleil se couche, ça devient obligatoire sur toi de donner zakat al-fitr. C'est clair? Parce que le dernier jour de Ramadan s'est terminé par le coucher du soleil, et la nuit qui vient d'entrer, c'est la nuit du premier jour de Shawwal, c'est la nuit de l'Arid. La nuit, elle précède le jour. C'est clair? Donc ça, c'est le temps d'obligation. Donc on répète, c'est quoi le temps des permissions pour verser zakat al-fitr? Quand est-ce que tu as le droit de verser zakat al-fitr? Pendant tout le mois de Ramadan, c'est bon? Maintenant ou avant, même la première nuit de Ramadan. Quand est-ce que c'est un devoir de verser zakat al-fitr? Quand est-ce que le temps d'obligation il commence pour zakat al-fitr? Quand le soleil du dernier jour de Ramadan se couche, quand c'est le Maghrib. C'est clair? Parce que c'est à ce moment-là que la journée elle termine.
Maintenant, وقت الفضيلة يعني متى السنة لدفع الزكاة هو يوم العيد لكن قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد يدفع الزكاة هذه السنة هذا وقت الفضيلة حيث يكون الثواب أعظم. Donc maintenant le temps de choix, le temps où du mérite, là où tu as le plus de récompense à donner zakat al-fitr. C'est quoi la sunna? C'est donner la zakat le jour de l'Arid, mais avant la prière de l'Arid. Vous savez, en général, on fait la prière du soubor le jour de l'Arid, et après vers 8h, 9h du matin, ou 6h, ou ça dépend, ils font la prière de l'Arid. Ils reviennent à la mosquée, et ils font 2 raka, et après il y a un discours. C'est bon? C'est le contraire de Jumu'ah. Jumu'ah, tu fais d'abord le discours et après tu as les 2 raka. L'Arid, c'est le contraire. Tu fais d'abord la prière et après tu fais le discours. Donc la personne a donné sa zakat. C'est quoi la sunna? Est-ce qu'elle attend de faire la prière de l'Arid et après elle donne sa zakat l'après-midi, ou est-ce qu'elle le donne le matin avant la prière de l'Arid? Avant la prière, d'accord? Ça c'est le meilleur temps. C'est pas haram qui donne après la prière. Mais le temps où il a le plus de récompense de la zakat, c'est il attend que le jour de l'Arid il apparaisse, donc l'homme il fait le fajr, et après le fajr il donne sa zakat, c'est-à-dire avant que ce soit la prière de l'Arid. C'est clair tout le monde? Par exemple là en ce moment ils font le fajr à 6h du matin, imaginons, et ils vont faire la prière de l'Arid à 8h du matin, et ben lui il donne sa zakat avant 8h du matin, avant que ce soit la prière de l'Arid. Ça c'est la sunna, ça c'est le mieux, hein. C'est clair? Ce qu'on appelle waqt al-fadila, c'est s'il la donne à ce moment-là, la zakat, c'est là où il y a le plus de récompense dans sa zakat. ثم الرابع هو وقت الكراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى أن يكون أخرها لانتظار لنحو قريب. إذا عنده عذر فهنا لا يكره يؤخر دفع الزكاة إلى بعد صلاة العيد. أما بلا عذر فيكره. Après, il y a un quatrième temps qui est le temps du déconseillé. Tu notes tous les temps? Bah notez. Premier temps, c'est le temps de permission, c'est tout Ramadan. Deuxième temps, c'est le temps d'obligation, c'est au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Troisième temps, c'est le temps du mérite, où tu as plus de récompense. Le temps sunna pour verser la zakat, c'est le jour de l'Arid avant la prière. Et après, tu as le temps où c'est déconseillé de donner la zakat, c'est si tu la donnes après la prière de l'Arid. Donc ça reste permis. Ta zakat, c'est valable, mais tu n'as pas de récompense dans ta zakat. Ou tu as moins de récompense. C'est le temps déconseillé, sauf si tu avais une excuse pour ne pas avoir donné la zakat avant. Par exemple, tu as un proche parent qui est pauvre et il va venir chez toi que après l'Arid, par exemple, que après la prière de l'Arid. Et du coup, tu l'as attendu pour lui donner la zakat à lui. Parce que le mieux, c'est de donner la zakat et l'aumône à tes proches parents plutôt que de les donner à des étrangers. Les aumônes. Pas à tes parents, pas aux gens qui sont à ta charge, mais à ton cousin qui est pauvre ou ta cousine qui est pauvre. C'est mieux, d'accord? Bah lui, il y a des pauvres dans son entourage, mais il y a quelqu'un qui est dans sa famille qui est pauvre. Il veut donner à celui qui est dans sa famille. Donc il a attendu après la prière de l'Arid pour donner la zakat. Dans ce cas-là, c'est pas déconseillé parce qu'il y a une excuse. C'est clair? Mais sans excuse, c'est-à-dire qu'il aurait pu donner avant la prière, et sans excuse, il a donné après la prière. Dans ce cas-là, il tombe dans le déconseillé. Mais il ne tombe pas dans le haram. C'est clair? Donc c'est quoi le temps du déconseillé pour donner la zakat al-fitr? Après la prière. Vous il y avait une semaine pour réviser tout ça. Avant vendredi ou samedi prochain. Vous avez stressé avec votre feuille là? Alors là... Là c'est une excuse. Si on ne trouve pas le matin, on donne l'après-midi. Si quelqu'un il n'a pas trouvé à qui donner la zakat, c'est une excuse pour qu'il repousse la zakat. Après, à la base, s'il donne la zakat après le jour de l'Arid, c'est haram. Sauf dans une excuse comme vous avez dit. Il y a des cas où si la personne... De toute façon, la zakat, c'est pas que pour les pauvres. Hein. S'il connaît... il y a plein de musulmans qui sont endettés. Hein. Plein de musulmans, ils sont endettés. Et ils n'ont pas de quoi rembourser toutes leurs dettes maintenant. Bah eux, ils sont des endroits aussi pour la zakat. T'as des musulmans, surtout à Paris, il y a des musulmans tous les pays du monde ici. T'as des pauvres, t'as des gens de Syrie, t'as des gens de... Faut pas que ce soit descendant du prophète, attention. Mais ici, t'as des Soudanais, t'as des Syriens, donne pas aux manouches, mais t'as plein de musulmans à Paris. Normalement, tu trouves des pauvres. Dans les métros surtout. Ah si, il y en a. On peut le faire demain. Ça ne peut le faire demain. La zakat, soit il donne avant le jour de l'Arid ou le jour de l'Arid. Si quelqu'un a peur de ne pas trouver et d'être dans le stress le jour de l'Arid, il cherche avant, s'il a envie.
Cherche avant là, quelqu'un et là il te reste une semaine. Si tu veux, toute la semaine là tu cherches un pauvre, tu donnes zakat avant. Ou alors tu trouves le pauvre, tu le repères, tu notes sa position sur Google Maps et après le jour de la ride, tu vas le voir, tu donnes la zakat. Après l'association, ils connaissent les pauvres à qui donner, etc. Il y a des associations musulmanes qui eux, ils ont une liste de pauvres, ils savent qui est pauvre et tout ça. Dans ce cas-là, tu as le droit de donner à la mosquée. Si la mosquée, tu sais qu'ils vont redistribuer aux pauvres. Mais si la mosquée, ils vont prendre l'argent pour eux, là c'est haram, tu donnes pas zakat à eux. Donc, vous te renseignez quoi. Mais juste une question, si Ouais. on donne l'argent, il faut qu'on appelle selon le savant, pour lequel est valable. Hanafit. Donc si on veut faire en monnaie, il faut qu'on apprenne selon son aide. Voilà, c'est applique ce qu'on a vu au début du cours. C'est-à-dire que c'est pas, son épouse, elle donne pour elle-même et il donne à peu près 7 euros l'année. C'est à peu près pareil quoi, sauf que juste la femme, elle donne pour elle-même. C'est pas le mari qui donne pour la femme. Et si la femme ne travaille pas, il donne pas, donc c'est la chose. C'est pas En vrai, c'est pas ça me fait de pas travailler, mais si quelqu'un il est pas capable de travailler, il a pas sa suffisance, il est pauvre. En islam, parce que attention, en France, il y a des aides sociales, il y en a exprès, ils font exprès de pas travailler parce qu'ils touchent plus avec le chômage que s'ils travaillent. Ça, en islam, s'il pouvait travailler et gagner un salaire et avoir suffisance, il est pas pauvre en islam. Donc, si tu connais une sœur ou un frère, je suis désolé, qui lui, par paresse, il reste chez lui, il travaille pas parce qu'il préfère toucher les aides, alors qu'il est capable de travailler, il aurait pu travailler et gagner sa vie, en islam, il est considéré comme riche. Il est considéré comme s'il avait un salaire. Parce qu'il est capable de travailler. D'accord? Et ça, c'est par le texte du hadith. فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ الذي هو قوي مكتسب يستطيع العمل حكمه كالغني ولو لا يعمل يعني هو يستطيع إذا بحث عن عمل يجد عملا ويكفي نفسه فهذا حكمه كالغني. Je parle pas de quelqu'un qui recherche son mari, mais qu'il n'a pas de d'état, il est marié. mais son mari il lui donne la charge. Oui, Une femme qui est mariée et son mari il lui paye à manger, la nourriture, les habits, le logement, elle est considérée comme riche. Donc on peut lui demander l'argent pour payer. Donc c'est le mari qui va payer. Donc sur Abu Hanifa, c'est elle qui paye sa zakat. Après, comme on a dit, même si elle n'a pas d'argent, si elle a des dates, elle donne des dates. Chez les Hanafites. On peut demander l'argent pour mari, pour payer. Si elle n'a pas de quoi payer la zakat, elle n'a pas de suffisance. C'est-à-dire si elle a juste ce qu'il lui faut pour vivre, mais après elle n'a plus de quoi payer la zakat, dans ce cas-là, elle ne donne pas la zakat. Parce qu'on a dit la zakat, il faut qu'elle le trouve en plus de sa suffisance. C'est bon? Bon, 7 euros. Sinon, elle fait son chaféry et c'est le mari qui donne la zakat pour elle, quoi. C'est clair, tout le monde? Et le dernier temps, c'est Waqt al-Hurma wa ma ba'da ghulubi ash-shams yawm al-Eid. Le temps d'interdiction pour donner zakat al-Fitr, c'est si le soleil du jour de la Eid, il s'est couché, c'est-à-dire que le jour de la Eid est terminé, et que tu n'as toujours pas donné zakat al-Fitr, dans ce cas-là, c'est haram. Tombe dans le péché. Sauf si tu as une excuse. Illa ayakuna akharaha li'udhar كغيبة ماله إلى مسافة أقل من مرحلتين فإن غاب ماله مرحلتين فأكثر فلا وجوب من أصله وإن كان في مكان يبعد أقل من مرحلتين فكأنه حاضر. Par exemple, quelqu'un il n'a pas son argent avec lui pour verser la zakat. Et son argent, il peut le récupérer, il n'est pas trop loin de lui son argent, mais il l'a pas sur lui. Et du coup, il a dû attendre le lendemain de la Eid pour aller récupérer son argent et donner la zakat. Dans ce cas-là, il y a une excuse pour avoir donné la zakat après le jour de la Eid. C'est clair, mon témoin? Bon, quelqu'un, il est en voyage, et imagine, on n'a pas de carte bancaire, tout ça, il est à Paris juste pour une journée, après il rentre dans sa ville, il est venu pour un séminaire ou pour une conférence, un truc comme ça, et il n'a pas son argent sur lui. Donc il n'a pas pu donner zakat al-Fitr. Ben là, c'est une excuse pour qu'il ait retardé zakat al-Fitr. Mais bon, après, zakat al-Fitr, c'est 7 euros, normalement, tu as l'argent, quoi. C'est clair pour tout le monde, ça? Voilà, c'est zakat al-Fitr. Il y a des questions sur zakat al-Fitr? Donc ça, la semaine prochaine, il faudra appliquer ça. Si tu donnes des euros, bah, tu appliques la première partie du cours. Si tu ne donnes pas des euros, tu appliques la deuxième partie du cours. Et je répète, si quelqu'un il donne sa zakat en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en euros, en dollars ou en autre que ça, en des billets de banque et tout ça, ça c'est dans l'école d'Abu Hanifa, c'est pas dans l'école de Shafi'i. Donc il apprend sur l'Abu Hanifa pour que sa zakat soit valable. C'est clairement tout le monde? Alhamdulillah.
Bon, normalement, j'avais préparé sur la Tel Qadar aujourd'hui, et bon, je voulais faire ça en intro, mais bon, en fait, le cours il est terminé maintenant. Mais c'est pour vous dire que des fois, il faut apprendre, il faut prioriser les obligations, d'accord? Aujourd'hui, on aurait pu faire cours sur la Tel Qadar, et on aurait pleuré, on aurait, je sais pas, ça aurait été un beau cours. Mais là, samedi prochain, en Ramadan, il sera terminé. Donc si je fais pas le cours aujourd'hui, ça sera trop tard la semaine prochaine. C'est clair? Donc des fois, il faut prendre ce qu'on a besoin dans la religion pour être pieux. Comme ça, la semaine prochaine, on est tous tranquilles. On sait comment donner sa zakat. Tu sais à qui donner ta zakat. Et bien sûr, je répète, la zakat, tu ne donnes pas à quelqu'un qui est descendant du prophète. Allez, soit toi, salam. Ou descendant de la famille du prophète, de Al-Rabbas, ou de Ali, ou de Raqil, de Banu Hashim, de Banu Muttalib. Eux, ils ont pas le droit de prendre la zakat. Donc si tu trouves un Syrien ou un Marocain de ça, chez eux, il y a beaucoup de Marocains qui descendent du prophète. Tu as des Syriens, des gens qui descendent du prophète. Donc si tu donnais un mendiant musulman dans la rue d'origine de pays musulman, demande-lui, vérifie est-ce qu'il n'est pas descendant du prophète, ni de Al-Rabbas, ni de Ali, ni de Raqil, ni de Ja'far, ni de Banu Hashim, et ni de Banu Muttalib. Parce que tous ces gens-là, ils ont le droit de prendre la zakat. Parce que ce sont des nobles de Quraysh, et le prophète Mohammed ainsi que son clan, il n'est pas digne d'eux qui prennent la zakat. Parce que la zakat, c'est les aumônes des gens qui sont des causes de lavement des péchés. Et donc le prophète, il a dit, ils sont trop nobles pour prendre la zakat. C'est clair? Le prophète, il a dit, ça c'est les souillures des gens, les zakat. C'est-à-dire que c'est ce qui te lave de tes péchés. Et donc le prophète, il prenait pas les aumônes, ni l'aumône obligatoire, ni l'aumône recommandée. D'accord? Donc si tu donnes ta zakat, tu donnes pas la zakat à quelqu'un qui est de la famille du prophète, qui descend du prophète directement, Hassani ou Husseini, ou alors à quelqu'un qui descend d'un des oncles du prophète, ou un des cousins du prophète. Ou alors qui descend même pas de la famille, mais du clan du prophète. Banu Hashim et Banu Muttalib. D'accord? Par attention, quelqu'un qui est Muttalibi ou Hashimite, ou quelqu'un qui descend de l'Abbas, ou de Ja'far, ou de Raqil, ou du prophète Mohammed, ou de Ali, tout ça, ils prennent pas la zakat. Donc si tu donnes ta zakat à ces gens-là, ta zakat, elle n'est pas comptée. Et en plus, ces gens-là, ils n'ont pas le droit de prendre la zakat. Donc vérifie quand c'est des gens d'origine arabe, ou même non arabe, il y a des gens en Afrique, en Russie, en Ukraine, qui descendent du prophète Mohammed. Donc si tu es quelqu'un d'origine musulmane comme ça, vérifie qu'il ne descend pas du prophète. Et dans le passé, les sultans ou dans les villages, ils notaient dans les registres des villes, ils notaient qui descend du prophète. Les familles qui descendent du prophète sont connues dans les pays musulmans, en général, ce qu'on appelle les sharifs. Mais si quelqu'un, lui, il vient d'un pays musulman et il ne sait pas si sa famille descend du prophète ou pas, il ne prend pas la zakat. Et il fait des recherches dans son généalogie pour voir est-ce qu'il descend du prophète ou pas. Si c'est confirmé que sa famille, c'est connu que sa famille n'est pas descendante, eh ben, il peut prendre de la zakat, s'il est pauvre bien sûr. Ou s'il est endetté, ou s'il est voyageur, etc. Donc toi, quand tu donnes ta zakat, tu donnes pas à une mosquée, tu donnes pas aux œuvres humanitaires, tu donnes aux 8 ayant droit selon Shafiri et aux 7 ayant droit selon Abu Hanifa. Donc chez Abu Hanifa, je répète, il n'y a pas la catégorie des nouveaux convertis. C'est clair? Donc c'est quoi les catégories? C'est qui se rappelle les catégories? À qui tu donnes ta zakat? Zakat al-fitr. Soit à un pauvre, soit à un miséreux. Le pauvre et les miséreux, ceux qui n'ont pas assez pour vivre, quoi. Soit aux musulmans qui voyagent un voyage licite mais qui n'a pas assez pour continuer son voyage, ou alors pour rentrer chez lui. C'est clair? Ou alors un musulman qui est endetté d'une dette licite, c'est pas assez endetté dans le haram, et il n'a pas assez pour rembourser sa dette, tu as le droit de lui donner de la zakat pour l'aider à rembourser sa dette. D'accord? Également les militaires bénévoles, bon aujourd'hui il n'y a peut-être plus, mais les militaires qui ne sont pas fonctionnaires de l'État, on parle des militaires musulmans qui sont dans un pays musulman, sous l'ordre du gouvernement musulman et qui n'étaient pas payés par l'État, qui ne sont pas fonctionnaires de l'État, eux ils ont le droit de prendre la zakat aussi pour les aider. C'est clair? C'est clair. J'ai une question. Ouais. Les personnes qui n'ont pas versé la zakat, et qui devaient la verser, mais qui n'étaient pas au courant. Alors il faut qu'ils versent leur zakat dès aujourd'hui pour sauver du péché. Si quelqu'un n'a pas versé sa zakat les années précédentes, il a une dette envers Dieu et donc il ne va pas attendre le jour de l'Aïd, il donne sa zakat maintenant parce qu'il est en retard. C'est clair? Si quelqu'un il a manqué un droit de Allah sur lui, comme il a manqué une prière, ou il a manqué une zakat, ou il a manqué le jeûne, c'est un devoir qu'il rattrape, sans excuse il a manqué ça, c'est un devoir qu'il rattrape le plus rapidement possible.
Donc si quelqu'un il n'a pas donné sa zakat l'année dernière, zakat al-fitr, alors qu'elle était un devoir sur lui, eh ben il trouve quelqu'un en ayant droit le plus rapidement et il donne sa zakat. Même aujourd'hui, Yanni. Et le jour de l'Arid, c'est le jour où tu donnes zakat al-fitr. C'est pas le jour où tu donnes la zakat sur ton or ou ton argent ou sur ton bétail et tout ça. C'est clair? Il y en a qui croient que le jour de l'Arid, c'est le jour où tu donnes toutes tes zakats. Non, c'est juste pour zakat al-fitr. Les autres zakats, comme la zakat sur les chameaux, les zakats sur les moutons, la zakat sur ceux qui ont des chameaux, sur les chèvres, ceux qui ont des bijoux en or, tout ça, ils vont pas attendre Ramadan pour donner la zakat. Ils donnent leur zakat au bout d'un an lunaire, même si ça tombe pas le jour de l'Arid. C'est clair pour tout le monde ça? Ceux qui ont des bijoux en argent qui atteignent le seuil de la zakat, qui ont une valeur environ de 200 euros, 300 euros, tout ça, eh ben, ou des bijoux en or, la femme, chaque année, elle paye la zakat dessus. D'accord? Une fois, le prophète, alayhi salam, il a vu des femmes parmi les compagnons qui avaient des bracelets en or. Et il a dit, est-ce que vous payez la zakat sur vos bracelets? Parce qu'il y en a, ils croient qu'ils savent pas qu'il faut payer la zakat sur les bijoux en or ou en argent. Et elles ont dit, non, ils ne savaient pas. Et le prophète, il a dit, est-ce que vous voulez avoir des bracelets de feu au jour dernier? Donc ça rentre dans la zakat aussi. Hein. Les bijoux, ça, si ça atteint le seuil de la zakat, bien sûr. Si ça n'atteint pas le seuil, il n'y a pas de zakat dessus. C'est clair, tout le monde? Vous avez d'autres questions sur la zakat? Moi, c'est concernant les années passées. Ouais. Si le mari a mis l'intention de payer la zakat Ouais. pour sa femme. Donc, ça veut dire que c'est la femme qui veut le payer. Ah, parce qu'elle a payé en euros. En argent. Ouais. Donc, du coup, c'est pas compté pour le mari, sauf si la femme elle a demandé à son mari qu'il paye pour elle. Si elle n'a pas demandé, alors c'est pas compté à zakat. Du coup, il faut donner toutes les zakats qui n'étaient pas valables. Je suis un peu confus en fait. Ouais. Bah, s'il y a une possibilité que c'était pas valable, par précaution, il donne la zakat. Pour être sûr qu'il a fait quoi. C'est pas une question de demander. Est-ce qu'on peut demander le mari, la femme peut demander à son mari, s'il peut donner de l'argent pour payer sa propre zakat à elle? Ouais. D'accord. Ouais. Ok, c'est ça. Quelqu'un, il peut payer la zakat de quelqu'un d'autre, même avec son argent à lui. Hein. Par exemple, quelqu'un, il est au Mali, tu veux qu'il paye la zakat, il est au Cap-Vert ou je sais pas où, il est dans un autre pays et tu veux qu'il paye la zakat pour toi. C'est pas un devoir que toi tu lui envoies l'argent, lui il peut payer la zakat avec son argent à lui en ton nom à toi et toi après plus tard tu lui rembourses. Donc le cas où le mari il paye la zakat à la place de sa femme selon le Hanafite, c'est dans le cas où la femme elle a demandé à son mari de payer la zakat pour elle. Donc soit le mari il paye la zakat avec l'argent de la femme ou soit il peut payer la zakat avec son argent à lui. Mais après la femme si elle veut elle remboursera le mari quoi. C'est bon? L'important c'est bien apprendre, de se corriger si on a fait des trucs. C'est ça qu'apprenez parce que beaucoup ils n'ont pas appris sur Abu Hanifa. La zakat, d'accord? Il y en a ils ont appris Shafiri mais après ils donnent l'argent, ça marche pas. Ouais. Comme le Malik aussi. Bon, comme nous on est plus suivi le Malik. Malikite c'est pareil, tu donnes en nourriture de base du pays. Oui, c'est quoi? C'est pas l'argent, Yanni. Oui, mais c'est l'argent aussi, j'ai vu qu'on va donner ça là-bas en Afrique. Ouais, mais en fait, ils suivent pas dans cette question-là, ils suivent les Hanafites, ils suivent pas Malik. Mais des fois, ils mélangent les voix, j'en pense. Parce que des fois, Ouais. j'ai vu que Malik, il dit ça. Des fois, Hanifa, il dit ça. Mais il y a une petite différence dedans. Parce que des fois, les savants ou les marabouts au Sénégal, ils vont prendre, comme ça facilite les gens, Oui, ils vont prendre un avis dans une autre école, oui. comme beaucoup de gens ils font aujourd'hui. La plupart des gens aujourd'hui, ils font selon Abu Hanifa, même dans les pays qui sont pas Hanafites, ils prennent l'avis d'Abu Hanifa pour la zakat, parce que c'est plus facile pour les gens aujourd'hui de payer en argent. Mais si vous allez au village, je pense qu'il faut encore avec la nourriture. Moi, je sais qu'au Mali, par exemple, quand ils récoltent le riz ou le blé, ils mettent dans 10 sacs, ils en prennent 9 pour eux, et le 10e, ils le donnent à un pauvre. Il faut encore la zakat, ils donnent pas en monnaie, quoi, ils donnent en truc. Mais des fois, pour faciliter, les savants, ils prennent dans d'autres écoles parce que c'est plus facile pour les gens aujourd'hui. Même si c'est des pays à la base. Mais beaucoup de gens, ils ne savent même pas que c'est pas chez les Malikites. On a dit non, moi je fais que selon Malik, et en réalité, c'est même pas qu'il y a un faire selon le Hanafite. Donc, comme en France, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont Malikites, on est sur Chaférites, mais pour la zakat, beaucoup de gens, ils donnent en argent, sans même savoir que c'est selon Abu Hanifa. Donc, c'est valable, mais après, il faut que tu fasses selon Abu Hanifa, quoi.
C'est pas que tu apprends le chapitre zakat selon Shafi'i comme beaucoup d'entre nous. Il connaît juste selon Shafi'i et après il donne la zakat en argent. Ouais, mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes choses. D'accord? C'est l'imam Abu Hanifa. Parce que moi, j'ai pas vu au début. Ouais. C'était que les conditions pour la. Quelles sont les conditions? Le plus important à savoir, c'est que la femme, elle donne pour elle-même et que chez les Hanafites, il n'y a pas la catégorie des nouveaux convertis. Mais après, le montant, c'est environ 7 € cette année. Et après, les conditions d'obligation de la zakat, c'est en plus de tes dettes, de ton logement, de ton habillement, mais aussi en plus de tes meubles. C'est-à-dire que si toi, tu as de quoi te loger, mais tu n'as pas de quoi te meubler chez toi, pour eux, il n'y a pas de zakat à donner. Parce qu'ils considèrent que tu n'as pas ta suffisance. En plus de tes meubles et en plus de ton véhicule. Alors que chez les Shafi'i, nous on regarde juste en plus de ton logement, ton habillement et ta nourriture. Si c'est la charge du mari, c'est. Et si la femme a la charge du mari, elle est considérée comme ayant sa suffisance, mais il faut que la zakat, elle soit en plus de sa suffisance. Alors que si elle doit se priver de manger pour payer sa zakat, et donc elle doit prendre de la charge du mari pour payer sa zakat, et donc elle doit se priver de manger, elle, c'est pas un devoir qu'elle paye la zakat chez les Hanafites. Parce que c'est pas en plus de sa suffisance, c'est dans sa suffisance. Et si quelqu'un il doit se priver de sa suffisance pour payer la zakat, il n'a pas de zakat à donner. Tout le monde a compris ça? Si quelqu'un il faut pas qu'il mange à midi pour pouvoir donner du blé aux pauvres, bah lui il n'a pas de zakat à donner parce que ça veut dire qu'il n'a pas sa suffisance. Mais s'il a tout ça, il faut demander à son mari. Et s'il a tout ça, mais pourquoi il demande à son mari si elle a déjà de quoi payer la zakat? C'est ça le truc. Non, c'est une femme. C'est une femme qui ne travaille pas, mais elle n'a pas d'état non plus. Et Oui, donc si elle a juste que ce qu'on mari lui donne pour manger tout ça, donc elle n'a pas de quoi payer la zakat. Mais si elle veut, elle peut demander à son mari de payer pour elle la zakat. Mais si elle n'a pas plus que ce qu'il lui faut pour vivre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un devoir sur elle de payer la zakat. C'est clair, mon tout le monde? Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa Rabbana. Ouais. Par exemple, on est ici en famille, mais tu payes ta zakat au pays. Comme on a dit tout à l'heure, la vie le plus fort, c'est de payer la zakat là où on est. D'accord? Après, certains savoirs, ils ont autorisé de payer à l'étranger, mais ça, c'est pas la vie le plus fort. Comme c'est une zakat sur le corps, tu donnes la zakat là où ton corps il est. Comment tu sors de la différence? Certains ont dit que c'est pas valable de donner la zakat ailleurs. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا صيامنا وطاعتنا وزدنا علما وتوفنا وأنت راض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين